Non, mais j'aimerais bien faire l'intro de l'émission, s'il te plaît. Bienvenue dans les Neketsu Show. Faut voir que Diff faisait son métier, était en train de rapper. Bonjour à tous. Bienvenue dans le Neketsu Show. Du coup, c'est une émission spéciale. Tout le monde est là. Je vais vous dire avant pourquoi c'est spécial. Parce que c'est la 100e du Neketsu Show. Ça fait 100 émissions qu'on l'a fait. D'ailleurs, en parlant de ça, comme tu le vois derrière toi, une très belle bannière que Imen nous a contacté. Nous a contacté, confectionné. mais c'est vrai qu'elle nous a contacté. Concocté. Je crois que t'es fatigué toi Ouais, aussi. je suis très fatigué. Du coup, une émission, tout le monde est là. Coucou notre cher Alix. Ça me perturbe d'être de ce côté-là. Ah ouais, Ouais. Peut-être que là t'es Mais du moi, côté ça des me fait gagnants. bizarre. Ça me fait très bizarre. J'ai pas l'habitude. Ringo, comment tu vas? Quelqu'un a mis Wingo sur le chat et Wingo c'est un membre de Jagged Edge. Un groupe R&B Quelle très culture important. incroyable, mais quelle culture incroyable. C'est dans les Beatles. Diff, tu vas bien? Bang bang ploukou plaka plaka yeah. J'ai envie d'arrêter l'émission. Je pense qu'on n'aura pas mieux. Pierre, Ça va très bien les gars et vous? toujours ton schlass avec toi? Nouvelle casquette surtout. Ouais, j'allais dire, c'est une nouvelle casquette. Ouais, 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 J'aime bien effectivement. son flot en blanc là. Merci C'est beaucoup, vrai. merci beaucoup. C'est un peu On est l'ange de la mort. On est tous en dark. Ah bah du coup toi t'es tout en noir. Ah, d'accord. Yin et Yang, faut se compléter, C'est tu vrai, vois. c'est On est vrai. tous en Imen, dark comment tu vas? on est Ça tous en va dark. super bien. On peut dire aussi que tu t'occupes des réseaux sociaux. C'est ça. Donc C'est si exactement tout est bien fait, c'est C'est la grâce à toi. DA. C'est la DA. C'est la DA. Let's Qui est une go. rappeuse aussi. Et Diff, j'allais dire. Et Faith, je suis vraiment fatigué. Ouais, vous ouais, savez. il y a 2 jours. Voilà. Katsu, comment ça Je sais va? pas si je vais tenir 200, ça va. Ça va, Au top, ça au va. Bien sûr, bonjour à tous ceux sur Twitch et bonjour à tous ceux sur YouTube. On va faire une émission un peu spéciale, un peu détente. On s'est peu dit chill. bon. Ouais, c'est la 100e, on va faire gagner des cadeaux. Il y aura 5 lots à gagner. Je poserai une question à un moment donné. Faudra. C'est au plus rapide, de toute façon. Ouais, c'est clair. Et puis on va faire une émission où on va parler de choses qu'on aime et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans le Neketsu Show, que ce soit évidemment pop culture, hein, que ce soit musique, ciné, sport, manga, séries, tout un tas de choses, jeux vidéo. Et évidemment, j'ai préparé un quiz. Et il y aura des questions auxquelles on va répondre parce qu'on vous a demandé déjà sur petite FAQ, Insta, il me semble qu'on avait fait, on avait Exactement. prévenu qu'il y avait une FAQ, donc on répondra à certaines questions sur le chat Twitch évidemment. Commencez déjà à poser vos questions parce qu'on y répondra un peu plus tard. J'ai fait un peu le tour de l'émission. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le zizi dur de Diff. Tout ce qui fait un bon Neketsu Show. Ouais, tout ce qu'il faut un bon Neketsu Show. Si tout le monde est prêt, et la 100e du Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. Neketsu Non, c'est mieux quand c'est tous ensemble. Vraiment. Comme vous le savez, on est en édition. On est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 11 de la Perfect édition de FMA. Donc de Let's go. Très est important. sortie le 9 juin. Elle est là. Quel cover. Avec quel cover? Alors je rappelle Oh là là. qu'on est à Central City. Il y a énormément de complots. Mais quand je dis énormément, Le meilleur c'est personnage. énormément. Alors ça peut être un Ah, bon je le débat déteste. d'ailleurs. Je le Je déteste. l'adore. Ça peut être J'adore le détester. Donc, le colonel Moutarde, j'allais dire. Non, je suis Dans fatigué, le c'est haut, vrai. quel Non, le colonel Mustang voit son armée complètement démantelée, tandis que Edouard et Alphonse doivent faire face à à l'énigmatique géniteur des homonculus, donc ces hommes robots humains. Il y a plein de choses qui se passent dans ce tome. Et c'est très important, Full Metal Alchemist. Ce qui paraît, il y a Barry Allen qui arrive. C'est à Central City. J'aime bien cette vanne. T'as hésité? Non, T'as hésité, mais tu remarques que voilà. Voilà. J'aime bien cette vanne et je donne un point en plus. Let's go. Franchement, c'est carré. Donc ce tome 11 est dispo, il y a plein de choses qui se passent et lisez FMA parce que c'est très important pour la Extrêmement culture. important. Et on commence évidemment, même si c'est la 100e, on commence avec toi, Face, et le Sharingan. Allez, let's go. Cette semaine, on va parler. Tu veux une émission sur les animaux là? Comment ça s'appelait déjà? 30 millions d'amis. 30 millions d'amis. Putain, j'allais me dire, attends, on a fait- nous une C'est émission. grave. Je savais pas. 30 millions d'amis, Ouais. exactement, c'est ça mon Sharingan cette semaine, parce qu'on va parler de Panda Detective Agency, un Let's manga de go. Pump Sawai. Je l'ai bien dit? Moi j'en dis Pump. Pump, Pump, j'ai dit? Ouais, j'avoue, ça reste bah, Pump. je sais C'est ce que t'as au pied. Tu Pump marches avec Sawai. tes poumons. C'est un manga qui est sorti l'année dernière, si je me trompe pas, chez Mangetsu, qui veut Ouais. dire pleine lune. Exactement. Ah oui, je suis chaud en japonais. Magnifique. Et dès que je l'ai sorti, il y a Pierre et Amel et Ringo qui se sont animés, donc
Je vais te laisser faire mon Sharingan. Ah ouais, toi tu veux plus travailler là, Non, c'est comme ça. Pour un centième, je vais laisser faire mon Sharingan. Détective Ça fait un petit moment Panda. que je l'ai lu. Hein. Ah, moi aussi. Non, en gros, le contexte, voilà, on est dans une société où il y a une maladie qui se propage, une maladie qui est incurable, qui s'appelle la métamorphie. C'est-à-dire que si tu l'attrapes, tu peux te transformer en animal. Sauf que tu te transformes pas en animal et puis t'es un animal avec ta conscience, etc. C'est-à-dire que ta conscience d'humain, elle disparaît aussi. Donc tu te souviens pas de ta vie précédente, tu deviens un animal. Tu crèves. Avec tes automatismes d'animaux. Tu crèves dans un... Ouais, c'est vrai que dans un... En vrai, tu crèves. Tu De te ton côté, réincarnes en animal. Exactement, c'est ça. une réponse. Et on va suivre le personnage que vous voyez là, Image. L'envol est majestueux. Bah tu vois là, typiquement sur cette planche là, bah elle est encore humaine et puis Ouais. au fur et à mesure où elle s'envole, Fini. elle devient un Ouais. oiseau migrateur pour ce chapitre là. Et en fait à chaque chapitre, tu suis des enquêtes à travers le prisme du panda que vous voyez là et de son ami d'enfance qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais en gros c'est son ami d'enfance. Et ils sont détectives, du coup ils se font engager pour résoudre des choses qui sont passées en lien avec cette métamorphie. Et c'est très touchant comme manga parce que ça met en parallèle justement le côté humanité. Parce que lui, il est très humain pendant que vous voyez à l'écran là. Il s'attache même à ses enquêtes, aux protagonistes de ses enquêtes, alors que t'as des gens même les gens qui les mandatent des fois, qui en ont rien à foutre en fait. C'est pour certaines raisons, mais qui ont rien à voir avec. Et la maladie, elle avec- s'attrape avec l'amour. comment Je ne sais pas. En tout cas, dans le tome 1, on ne sait pas encore. Elle peut être soit animale, soit végétale. Donc ça veut dire que tu peux te transformer soit en plante, soit en animal. Et en tout cas, quand tu Le l'attrapes... seum si t'es en plante quand même. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça évolue par rapport à la personnalité de la personne. C'est-à-dire que dedans, tu as des personnages qui sont déjà animaux, mais qui ont gardé leur conscience quand même d'humain. Voilà, sans trop en dire, sans trop C'est spoiler. pour ça, le détective Panda, il a une tête de panda. C'est pour ça que le détective panda, il a une tête de panda. Oui et non, parce qu'il est en cours de transformation. D'accord. Il a appris sa maladie. Donc au début, tu le vois, c'est un humain. Et après, au fur et à mesure, il se transforme petit à petit en panda. Et je suis un peu frustré de ce manga-là. Pourquoi ? Parce que il y a que le tome 1 qui est disponible. On ne sait pas encore. Il n'y a pas de date, si je me trompe pas, pour le tome 2. Et le problème, c'est qu'à la fin du tome 1, il y a un twist incroyable. Donc tu apprends une info de ouf. Qui t'a tenu en haleine. Il y a un happening tout au long du manga. Et à la fin, tu apprends une info de ouf. Et on te laisse là comme ça. Et tu sais pas. Au Japon, c'est sorti il y a un moment déjà. En C'est pas 2018 2018, je crois. Ah oui, Voilà, ouais, ça fait 2018, donc il n'y a toujours pas le tome 2. C'est un peu frustrant, je vous fais passer le tome 1, en tout cas c'est ultra cool. Ça fait 4 ans, ça fait pas bon, ça sent pas bon. Ouais, ça fait 4 ans, Ouais. exactement. En tout cas, le carotte design, franchement, Ouais, il c'est est cool. très simple. Cara Design. En fait, c'est très épuré, très simple. Ça se lit super facilement. Le découpage des pages, etc. Ça se lit vraiment super facilement. Et c'est super cool, c'est très intriguant. Et voilà, il y a une belle morale dedans aussi sur ce côté humain animal. Ce côté manga qui sort, qui fait plaisir et qu'on voit plus, ça me fait penser, c'est pour ceux qui avaient connu, je crois que c'était Glénat, c'est Striker. Ça vous parle un peu ou pas? Moi, ça me Pas parle. du tout. Non, je Bon, connais je vous ramènerai la couve pour un prochain Neketsu, vous allez voir, les 2 tomes étaient incroyables, et après, disparu. Disparu. Mais littéralement disparu, alors que c'est trop bien. Tu l'as. Ok. Si dans le chat vous l'avez, Striker évidemment. Du coup, c'est chez Mangetsu. Mangetsu, exactement. Donc voilà, il n'y a pas de date pour un tome 2. Le tome 1 est sorti déjà, mais il n'y a pas la suite pour le moment. Mais en tout cas, allez checker, c'est vraiment pas mal du tout. Ça marche. Merci beaucoup, Face. Je vous en prie, les gars. Du coup, comme je vous l'ai dit, comme c'est la 100e, on va être un peu relax et chacun va parler d'une chose qu'il aime particulièrement et qui n'a pas eu l'occasion, du coup, d'en parler dans le Neketsu. Et je vais commencer avec toi, Pierre. Quelle est la chose dont tu voulais parler et que tu nous as pas parlé encore? Qui t'a frustré, mais t'as envie d'en parler. Tu vois. dis, j'aimerais bien en parler dans le Neketsu, mais j'ai pas eu l'occasion. De manga. Mais vas-y, dis-nous. Ah ouais. Non, oui, en fait, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de certains mangas que je pense qu'il ne faut pas qu'ils soient adaptés en animé. Parce que j'aime beaucoup les mangas. Ouais. Et je trouve que des fois, quand c'est adapté en animé, tu perds un peu, De son tu vois, le charme, l'essence un peu du truc. Mm. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 mangas que j'adore En fait, personnellement. tu fais une chronique. C'est même Presque. pas. Non, c'est un truc. Mais Explique, toi, t'as fait une chronique. Exprime-toi Mais mon gars. ça va aller vite, vous en faites pas. C'est 3 mangas, alors plus ou moins connus. Il y en a un que vous connaissez sûrement, 2 pas trop, je pense. Mais c'est des mangas en fait qu'il faut lire pour moi. Et j'espère vraiment que aucun studio d'animation n'y touchera Ah un oui, jour. c'est parce vraiment que même pas d'adaptation. je veux rien du tout parce que c'est vraiment des œuvres que tu vois Qui le dessin. savourent, et ouais. Il faut tu- pas que ça ait tu du savoures. succès. Ouais, Pas c'est ça vraiment en pas fait. que ça ait du succès, mais que ça ait du succès en manga.
pas forcément en animé. Je sais que très bien l'animé qu'il a fait logique. l'animé popularise bien sûr les mangas. Tu veux pas que ton mangaka et il mange quoi en fait, c'est ça Mais mon truc. vous allez En voir, vrai, il y a des dans la mangakas liste- qui ont- dans la liste des mangas, je pense qu'il y en a forcément un, vous allez être d'accord avec moi. Vas-y, dis. Je suis déjà Ok. d'accord avec toi. En 3, je vais vous présenter Ultra Heaven. Ultra Heaven, qu'est-ce que c'est dans un monde futuriste où la drogue est légale, en fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Kuba, je crois. Et en fait, lui, son délire, c'est de prendre les drogues les plus hardcore pour pouvoir... vraiment, c'est un junkie, en fait, pour pouvoir ressentir les émotions à fond, tu vois. Et il va découvrir un casque, en fait, un peu comme le Cérébro, tu vois, qui Ouais. agit directement sur ton cerveau. Donc dans X-Men, hein. C'est ça. Et en fait, ce casque-là, il a la réputation de pas être très efficace, mais en fait, il va découvrir que selon la personne qui l'utilise, ça aura plus ou moins d'effet. Et il va partir dans un trip. Et lui, ça fonctionne à la mort, quoi. Ça fonctionne à la mort. Mais c'est trop Il va adaptable, partir. ça. C'est trop De Mais adaptable. c'est déjà adapté en De fait. ouf. Ça s'appelle la colline du crack à la porte de la Alors, nous n'allons pas citer le 18ème, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouais. Mais voilà, ce manga-là est tellement fourni, surtout au niveau dessin, que je trouve c'est vraiment pas un truc très adaptable. C'est un truc très, comment dire, un peu comme Las Vegas Parano où t'as des trucs qui, des Donc un film visages avec Johnny Depp, déformés, Ouais, c'est- des trucs. Et franchement, ça va être très très Je dur suis à désolé de adapter te en dire anime. ça, mais à partir du moment où t'as pas de pouvoir, genre je pense par exemple au fruit du démon Je de te Luffy ou etc. Je vois mal comment tu Alors, peux se c'est dire pas- que c'est pas Je te spoil retranscriptif, tu pas, vois. je te spoil pas, mais il y a un aspect aussi un peu fantastique dedans. Ouais, ok. C'est pas Ok, que ok, ça. ok. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc qu'on doit lire et pas forcément regarder parce que le dessin est fait d'une manière, c'est vraiment, ça part dans tous les sens et adapté en animé, ça va être très très dur. Même si on a de très bons studios Ouais. maintenant. Après, il y a des studios, ils s'adaptent, tu vois. à l'histoire, Je sais, ils font mais des trucs plus, Je vous laisserai le lire. Là, je suis en train de les chercher justement parce que c'est un truc très très rare. Pareil, il y a que 3 tomes. C'est en pause depuis 2002. Ouh. Donc voilà. Ils aiment faire des choses en ce moment, les mangas. C'est chez Glénat. J'avais 2 ans. C'est une grosse pause là. Hein. Ouais. J'essaierai de vous les ramener un jour pour vous montrer un peu. Vous comprendrez, je pense. Mais voilà, c'est un truc vraiment que je pense qu'il faut rester en manga et pas l'adapter en animé. Mhm. En numéro 2, Vagabond. Bien Oui, sûr. merci. Oui, monsieur, oui. Vagabond ne Oui, doit monsieur, jamais jamais, être Ever. adapté en animé. Ever. Jamais. D'accord. Moi, Vagabond je suis pas d'accord avec toi. je suis Non, pas- Vagabond est Non, beaucoup non, trop beau c'est en un- manga. Avec les studios actuels là, ce serait une dingue. Non, Mais rien que le En détail fait, sur les je trouve que ce serait une visages, le le... Et en dessin live de- action, non, pas en live action. Non, non plus. Non, Non, Inoue, non, il non. a trop un Le truc truc, dans c'est que son dessin. Inoue dessine tellement bien Je suis que d'accord, le je suis manga se d'accord. suffit à lui-même. Les dessins se suffisent à eux-mêmes. T'as pas Mhm. besoin de rajouter Vagabond, c'est de naze. l'animation ou des trucs avec. C'est une poésie, Vagabond. Et il faut Mhm. que ça reste Poésie sur graphique. son. Voilà. Faut que ça reste sur son support de base, je trouve. Ah, mais il y a la poésie de la moula, mon vieux. Bien c'est sûr, vraiment qu'ils mais l'ont pas fait un Vagabond, Oscar, hein. Vagabond vend quand même. Hein. C'est Il a ça, raison. c'est le problème, Vagabond hein. vend quand même. Et Inoue est déjà assez riche avec Slam Dunk, avec tous les trucs qu'il a Reel, fait avant. Lisez Reel. Donc je trouve que Vagabond ne devra jamais être. J'espère qu'aucun studio ne touchera à Vagabond parce que c'est déjà tellement J'ai une alerte, c'est en incroyable. cours. Oh, bah, merci monsieur. Monsieur la monsieur flécha, BFM la TV. Voilà, t'inquiète pas. Je suis là pour ça. Mais voilà, c'est une des Bienvenue, œuvres. ultraviolet. C'est une des œuvres. Moi, j'ai tous les tomes à la maison. Je pourrais vous les ramener. Comme ça, vous verrez le dessin. La patte d'Inoue est incroyable. Il mixe un peu calligraphie avec l'histoire des samouraïs, etc. C'est magnifique. Dans ce cas-là, l'habitant de l'infini, tu fais pareil. Parce que la version animée, elle est. Elle est belle. Mais perso, l'habitant de l'infini, Aussi moi, beau je que le le lis. manga. Je le lis en manga. Moi, j'ai pas kiffé justement. L'habitant de l'infini Tu- en animé, j'ai tu pas du vois tout kiffé, tu vois. Ouais, c'est Et ça. Vagabond, je pense que j'ai pas envie d'être déçu. Vagabond, c'était déjà tellement beau que je veux pas que ce soit terni, tu vois. Ouais, c'est soit ça sublime, soit ça nique C'est tout. ça. Ok, le premier. Et le premier, c'est Ah. Ascension. Ascension. Oui, Ah, je m'en avais je parlé, suis je d'accord. Ascension, je vous présente parce que je pense que vous. Ça commence vous en le connaissez. général. Hein. Alors, Ascension, c'est l'histoire de Buntaro Mori, un jeune lycéen qui va découvrir l'escalade. En fait, c'est un lycéen assez. Ah, mais Tila, elle a fait le timide. film. Non, t'as pas le droit. T'as pas le Il droit. faut arrêter. T'as pas le droit de dire ça. On a eu 4 points. T'as pas le droit de dire ça. Moi, je te regarde. Moi, je te regarde. Sincèrement, moi, je trouve que c'est une bonne vanne. Merci. Non, non. Et ouais, je donne le point.
C'est important. Ouais, ça. franchement, vous allez être dans la même équipe. Ouais, je peux pas le critiquer, il m'a donné un point. Je Ouais, peux pas ouais, lui je dire prends. qu'on En vrai, est je prends. nombreux et qu'il faut prendre la majorité. Mais de rien, vas-y, fais comme tu veux, Hubert. C'est que Excuse-moi, Rapier. Non, t'inquiète. Et du coup, Ascension, c'est l'histoire de Buntaro Mori, un jeune lycéen assez renfermé qui va découvrir justement l'escalade et il va pouvoir justement s'ouvrir avec l'escalade. Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que je trouve que la vanne de Faye, c'est vraiment drôle. Elle est peut-être dans les 2 points. Non, je rigole. Non, c'est incroyable. Continue. Et du coup, en fait, il va découvrir le sport en général et les conditions pour devenir un athlète. En fait, il va découvrir que voilà, c'est vraiment donner de sa personne à fond et vraiment sortir de sa carapace, devoir collaborer avec des gens parce que quand tu montes généralement, t'es avec quelqu'un, tu peux faire la montée tout seul aussi. Mais au début, quand t'es pas vraiment C'est un un jeu pro, dangereux. voilà, c'est super dangereux. Vagabond. Ascension, vraiment, c'est un manga qui te tient en haleine et les dessins, en fait, c'est super réaliste. Pareil, je les ai tous à la maison, je vous les ramènerai, vous allez voir. Et en fait, le trait de Shinichi Sakamoto, il est tellement bien fait et il est tellement. Ouais, mais tu vois, Mais c'est tellement direct, en fait, ça te prend aux tripes et c'est non, génial. mais tu vois, dans le chat, il y a Ryo Saiba qui met un commentaire. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est que là, la vision que t'as, c'est la vision de quelqu'un qui baigne dans l'univers du manga et de l'anime. Quelqu'un qui ne connaît pas. Ah, mais bien sûr. Si, typiquement, il y a 2 niveaux de lecture de ce type d'œuvre, ça va être le manga et l'animé. Et pour nombre de gens, je pense, Ouais, dans le t'as chat, des gens qui vont découvrir d'abord l'animé et ensuite se consacrer Bien au sûr, manga. bien sûr. Donc Mais le fait d'empêcher l'un, tu prives les gens peut-être aussi de après, quelque chose. moi, le but de ça, c'est vraiment d'aller pousser les gens à lire aussi le Bien manga sûr, bien parce sûr, que bien parce En que fait, c'est le truc, vraiment c'est que- important, tu vois. Pour rebondir sur ce que disait Alix, là, c'est que t'as des gens quand tu vas leur demander, ouais, t'aimes bien les mangas? Pour eux, quand tu leur dis t'aimes bien Oui, les ils mangas, pensent à c'est animé, bien sûr. oui, Ça, oui, bien oui. sûr. Ouais. Mais je trouve que ça a Au format évolué papier. depuis quelques Bien années sûr, parce ouais. qu'il y a de plus en plus, on a de plus en plus de sorties. On a de plus en plus de mangas qui commencent à se faire connaître sans animé. Mhm. Par exemple, Chainsaw Man n'a pas encore d'animé. Spy Family. Mais Spy Family, tu exactement. vois. Si, ça a son animé, ça, c'est pas famille. Oui, Oui, mais maintenant, avant, mais c'était ça, déjà populaire, ça a déjà dans le marché top, sans Oricon. vraiment avoir d'animé, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est important de pousser aussi les mangas sans forcément qu'ils aient d'animé parce que ça permet aussi de soutenir bien sûr toute l'industrie, tu vois. Mais on Et- sent qu'en ce moment, et il y a de une découvrir des appétence. En C'est France, ça, en fait. les ventes, Alors, elles ont explosé. On fera C'est ça. ce débat-là un peu plus tard, on va continuer à avancer peut-être. Mais Vas-y, oui, dis-nous. voilà, Ascension, je recommande à tout le monde, le dessin est magnifique, Donc c'est fait par... Ascension, Ascension. les émotions, Celui-là, c'est vis-à-vis des dessins. Pas de- Mais en vis-à-vis vrai, des c'est juste dessins et vis-à-vis de Buntaro Mori, le parce que escalade, voilà, tu te reconnais en lui en fait, tu Ok. vois. C'est un son vraiment... état d'esprit, son mindset. Voilà, c'est vraiment un mec timide et tout, et il va Ok. s'ouvrir grâce à l'escalade, il va D'accord. pouvoir se dépasser et tout, Ok. et tu vois, c'est un manga très psychologique aussi. Ok. Donc vraiment, je recommande à tout En le tout monde. cas, Et j'espère pas d'animé. En tout cas, l'angle choisi par Pierre, ça a soulevé des gens dans le chat. Ça s'est intéressé à un vrai débat. Ouais, c'est Donc, c'est intéressant. Je disais, Pardon, non, je parlais avec non, non pas de souci. Non. Mais en gros, ce que disait Pierre là, ça a soulevé pas mal de débats dans le chat, donc je pense que ça peut être un sujet à venir. Voilà. Totalement. Ouais, intéressant. Et bah, développer. du coup, tu seras là pour ce J'espère sujet-là. bien. Alix, Oui, puisque tu nous parlais du chat, toi, qu'est-ce ouais. que t'as pas pu nous dire pour l'instant Parce qu'en durant fait, ces 100 émissions il y a beaucoup d'émissions qui sont consacrées à l'univers des super-héros et des comics, c'est vrai que j'adore ça. Et à un moment donné, il faut dire les termes et dire les choses vraies. En termes de séries d'animation, on parle beaucoup des studios japonais, etc. concernant les animés. Mais à une époque, en 90, on a mangé Gucci. En termes de séries et de films d'action, on a mangé Batman, la série animée qui est pour moi peut-être la meilleure série d'animation ever. Dis les termes. Tout univers Dis confondu. les termes. Mais du coup, ça c'était du côté évidemment de Warner et de DC, et de l'autre côté chez Marvel on a sorti un banger qui, merci Disney+, merci aussi le fait de vouloir faire revivre cette série, est absolument incroyable, c'est X-Men la série animée. C'est vrai. Je suis en Qui train de la a, remater. qui a permis en fait déjà d'une part de faire connaître à des millions et des millions de personnes les X-Men. En fait c'est régalais de ça. typiquement Marvel qui répond à DC parce que tout comme Batman la série animée, il y a eu des produits dérivés, ça avait l'air d'être très enfantin. Il y avait rien d'enfantin là-dedans au Ça, niveau c'était pas dans des animés, hein, là. Je Moi, vois j'ai découvert les X-Men avec voilà, ça. aussi, au j'ai niveau- des- parce que pareil, c'est ce que c'est tu dis, incroyable. les gens ont découvert les X-Men grâce à la série animée. Alors ceux qui évidemment étaient déjà au courant de cette superbe équipe de super-héros, on se sont amusés à faire le comparant entre les comics et la série animée. Et aujourd'hui, peut-être le produit le plus fidèle à l'adaptation des comics quelque part sur un support, c'est cette série animée. X-Men Day of the Future Past s'inspire directement de l'histoire des Sentinelles qu'on a vu là-dedans.
tout le monde appelle Wolverine, mais souvenez-vous qu'à l'époque, on l'appelait le Serval. Dans cette On série-là. l'appelait Serval. Serval, voilà. On découvre du coup Magneto, son mindset, la confrérie des mauvais mutants. Enfin, Ouais. énormément de choses hyper importantes. Dans le sabre, Omega Red, Non, c'était lourd. Monsieur Sinistre, c'était absolument. Cyclope est respecté, est respectable. Mais Cyclope, Voilà. c'était mon préféré. Parce que Cyclope est un Moi, leader. c'était Rogue. Dans il a tous les trop films, souffert. Cyclope, Il a trop souffert. c'est le beau gosse avec des pouvoirs, mais c'est le petit du professeur Xavier, Ouais. et c'est le mec de Jean Grey, et c'est le souffre-douleur de Wolverine Il qui a trop littéralement souffert. lui pique sa nana sous ses yeux. Et en fait, il se fait one shot tout le temps, donc dégage, mon gars. Comment il pique sa Euh, go, c'est dur. C'était Non. alors en termes d'animation, alors du coup le générique, moi je vous annonce que le moment où la boule part, ça explose. Moi j'étais en transe. Dans mes lives, j'ai regardé la boule. Voilà. La musique est super marquante. En fait, en termes de dessin, on va pas se mentir, c'est pas aussi chiadé que l'était Batman la série animée du coup, mais on s'en fiche parce que on a découvert les X-Men grâce à ça, leur pouvoir était bien représenté, et surtout le scénar, la qualité du scénar est Justement, toi qui as lu les comics, parce que moi j'ai pas lu les comics, J'ai pas ça, tous lu non respecte, plus, ça ouais. respecte la trame. C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, c'est pour moi la série, enfin c'est le produit, le support qui respecte le mieux les comics de l'époque. Apocalypse, c'était quelqu'un. Ouais. Quand tu vois le film Apocalypse, bah moi j'étais saucé, Oh hein, là X-Men là. Apocalypse. Je dis, C'est bien, si ouais. vous nous mettez le Sans même parler, Apocalypse pardon. que dans le dessin animé, C'est fabuleux. let's go. C'est incroyable. Et comme de par hasard, donc Disney Plus a récupéré cette série, il a Ouais. mis du coup sur sa plateforme les 2 premières saisons malheureusement. Et derrière, ils annoncent que pour 2023, il y aura un Remake. reboot de la série avec au moins 5 ça, c'est saisons lourd. d'annoncés, Ouais, qui va reprendre l'arc narratif. Moi, ça me fait en toujours un place. peu peur, les reboots. Non, parce que actuels, tu en vois. fait, c'est toute l'ancienne équipe qui s'occupait de cette série-là qui va revenir. Ah, ok. Les acteurs qui doublaient qui vont revenir également. Petite info pour vous dire à quel point c'était un banger. Vous avez tous joué au jeu de combat X-Men, Mhm. à Marvel Super Heroes, à Marvel vs Capcom. Dites-vous que Wolverine, etc., les voix de doublage des acteurs sont les voix de doublage des personnages dans les jeux vidéo. Ok. Pour vous dire à quel point il y a eu un Ah, il y suivi. a un impact énorme. Exactement. Mais c'est une série, mais je vous jure que Ouais, c'est une mais série je suis d'animation d'accord. hyper importante. Ouais. Hyper importante. Et même après, il y a eu X-Men Evolution, c'était moins bien. Tout ce qui est proposé aujourd'hui en termes de comics est moins bien. Vraiment, les deux séries, si vous aimez, vous êtes fan de DC et vous êtes fan de Marvel, Batman la série animée, X-Men, c'est ce que vous devez manger pour la culture, pour l'histoire et pour le patrimoine. Eh Voilà. ben, je suis 100% d'accord avec C'est toi. important. Voilà. Et merci d'avoir Bah, de rien. montré aux yeux Non, de non, nos semblait que c'est- c'était c'est très vrai, Cette c'est version vrai. de X-Men a créé beaucoup de mèmes. Je sais pas si vous voyez le mème Oui. de Wolverine. Avec le cas. Il y en a. C'est Incroyable. beaucoup utilisé Oui, pour c'est le vrai. LeBron James qui est Et n'oubliez pas le Serval, c'est important. Le Serval. Serval. Mais c'est Il y a quand même Ikichi. une série très kitsch. Hein. Je la Ouais. remate en ce moment. Ah ouais, purée. Il y a Oui, Kichi j'adore. Nizuka qui dit dans le chat moi il me faut des Young GTO mais c'est trop cher. Je réagis, c'est important parce que ne les achète pas sur le bon coin parce qu'il y a une réédition qui arrive avec Pika, on a eu Face l'info, c'est BFM officiel. TV. Voilà, donc ça va être C'est des bons réédité conseils. officiellement chez Pika Édition. Tu pourras le trouver en librairie au tarif normal. Voilà, Let's c'était go. Merci beaucoup, De nada. Alex. Imen. C'est mon Coucou moment. Imen, comment ça va Imen, ça elle va va, c'est sortir un bon une moment. là. dinguerie. Alors dis-nous. Non, moi j'ai pas beaucoup l'occasion de venir sur ce plateau. Mhm. Donc là, on m'a dit carte blanche. J'ai sauté sur l'occasion. Je vais parler de cinéma coréen. Bah vas-y. Parce Voilà, que Imen a envie de devenir, tu peux dire, ton projet c'est d'être Ouais. réalisatrice. À tu chaque vois. fois, je jure quand on le dit. S'il y a quelqu'un qui veut coréenne. m'embaucher, on est là. Mais du coup, voilà, quand on parle de cinéma coréen, on pense forcément Bong Joon-ho, on Oui. pense Parasite, mais Et infernal affaire. et Infernal Affaire, mais aussi Mémorise. Memories of Murder. Bravo, Merci madame. beaucoup. Bravo, Sûr, madame. Mémorise of Bravo, Murder. madame. Voilà. Bravo, madame. Non, non, grand classique de Bong Joon-ho, s'il vous plaît. Je vais faire le pitch parce Vas-y. que sûrement qu'il y a plein de personnes qui connaissent pas. Mais en gros, on suit Je connais, un c'est un détective gâteau pas. avec des pépites de chocolat. Est-ce que tu donnes un J'ai point pas compris la blague. Est-ce que- Non, non. Est-ce que tu Sur comptes ça, l'enlever Est-ce que tu comptes l'enlever Alors, Parce que alors j'hésite. Si Face se tient bien jusqu'à la fin, honnêtement, si on voit ton Je suis replay, carré, si t'en je suis fais tout carré. seul, t'en fais plus. je te donne Je vais pas t'influencer, mais. Laissons Imen parler un petit peu quand même. Donc on est dans la campagne coréenne. On suit donc le détective Park qui est sur une affaire de série de meurtres. Et donc on va voir plusieurs femmes qui meurent, qui sont laissées un peu partout. Et donc il va enquêter. Et en gros, on suit tout le long de l'enquête.
tout le long du film. Et on a un autre détective de Séoul qui va venir les aider à découvrir. On va voir un peu, comme on voit sur les images, c'est un peu le bazar. Ils essayent En gros, C'est un puzzle. c'est un puzzle. Le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, ce qu'il a fait le réalisateur, c'est qu'il voulait vraiment rester ancré sur le réel. C'est-à-dire qu'à cette époque, c'était vraiment compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de moyens au niveau des commissariats, ils galéraient un peu. Et donc, le chaos, il est vraiment présent tout le long du film. Et en gros, c'est inspiré de faits réels. C'est ça qui est vraiment poignant. Et qui fait rep. Vraiment. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que, je pense que vous l'avez vu, il brise souvent le 4e mur. Ouais. Ah, j'adore ça, moi. Et donc, à plein de moments, il nous regarde en plein dans les yeux. Et donc, il y a vraiment une grosse tension tout le long du film. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'il explique le réalisateur, c'est qu'il a pensé au meurtrier. Il a pensé au meurtrier en réalisant le film. Et il imaginait en train de venir au cinéma regarder le film. Et en gros, c'est comme si l'acteur, il le Donc, regardait. le réalisateur, en fait, c'est Pierre. Exactement. Un petit peu. J'ai plusieurs noms, vous savez. En Corée, voilà, c'est Blue Juno, mais on me connaît sous Pierre ici. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a tout le long du film, on est plongé dans l'affaire. Nous aussi, on ressent ce qu'ils ressentent parce que vraiment, tout le long, ils galèrent. On a vraiment le détective Park, c'est vraiment. Il est un peu con, il fait un peu plein de conneries. Au début, ils accusent quelqu'un juste pour avoir un bouc émissaire, mais c'est pas vraiment lui parce que vraiment, on sent vraiment que cette affaire, elle fait beaucoup parler. N'en dis pas plus, moi je l'ai pas vu, j'ai envie de le... Il est dispo sur Prime. Il est dispo sur Prime. Ok. Allez regarder, c'est vraiment un film incroyable. C'est ça. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Hein. Ah, Vraiment. c'est en quelle année C'est sorti il y a 2003. 2003, C'est tu un vois. Pour le cinéma Ça coréen. vient- Et pour le cinéma. Ça a bien vieilli. Ouais, Ça a très, très bien carrément. En plus, il était Carrément. en avance sur son temps, donc du Ouais. coup, quand tu regardes aujourd'hui, surtout avec l'étalonnage et tout, la photo très noire, ce qui se fait pas forcément beaucoup en Corée à l'époque, c'est révolutionnaire ce qu'il a fait. On l'appelait le Ouais. David Fincher coréen. Ouais, Exactement. c'était marqué Et sur la bande-annonce. là. Même au niveau de la musique. Enfin, moi, le thème de Memories of Murder, moi, je l'écoute normal dans les transports. Ok, ouais, C'était je- vraiment quelque chose. Tu m'as hypé, je check Ok. le film. Donc voilà, si vous avez kiffé Parasite, bah croyez-moi, Memory of Memories Murder. of Murder, c'est un must. C'est quelque chose. Ok. Eh ben merci Imen. Avec plaisir. Ringo, dis-nous. Et ben moi, je vais parler d'une série, une série d'animation. Les gens savent que mon manga préféré, mon œuvre préférée ever, enfin une de mes œuvres préférées ever, c'est One Fairy Piece. Tail. Ah non, pardon. Ah, ça c'est la deuxième. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, là, je vais parler d'un autre truc qui me touche peut-être plus que One Piece, je sais pas, tout autant. En fait, c'est vraiment thérapeutique pour moi. C'est une série que je trouve extrêmement importante et qui doit être regardée. Elle est très personnelle, Je cette sais série. de quoi elle va parler. Oui, je le rabâche à toutes les sauces. C'est BoJack Horseman. Propagande. du coup, oui, je connais pas du tout. C'est BoJack Horseman. C'est une série qui est sur Netflix. C'est une série Ouais. Netflix originale. Il y a 6 saisons. Et en fait, BoJack, C'est un animé ou c'est un film d'animation, enfin une série d'animation, pardon, d'animation. pour adultes. C'est américain. C'est américain, Ouais. ouais. Et en fait, on suit le quotidien de ce cheval, cet homme cheval qui s'appelle BoJack, du coup, qui en fait était une star dans les années 90 avec sa sitcom. Sauf que on est dans les années 2010, quelque chose comme ça. Et bah en fait, il fait que de regarder sa gloire passée, il se repasse les épisodes et tout parce que bah, comme beaucoup d'acteurs de cette époque-là, après que leur sitcom se soit achevée, bah, ils ont plus de rôle, c'est fini, maintenant on passe Dépression. à autre chose. Voilà, la Ouais. dépression, etc. Ça c'est un mot très important. La dépression, c'est ce qui est traité dans la série. En fait, BoJack, c'est quelqu'un qui veut retrouver sa gloire passée, en fait, qui sait pas qui il est. C'est un personnage désagréable. On s'attache à lui, mais c'est vraiment quelqu'un de pas positif, en fait. Il est toxique avec son entourage, etc. Il vit dans une grande villa, mais il se sent terriblement seul, en fait. On le voit, il est alcoolique, il se drogue. Il doguine aussi beaucoup, parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait. Il couche avec des femmes sans lendemain, parce qu'il a pas d'enfant, il a rien. Ouais. Il se drogue, La dépression. il boit de l'alcool. En fait, c'est vraiment la dépression. Ah ouais. Et en fait, ça traite beaucoup ça, en fait, dans la série. C'est la solitude, vraiment. Et BoJack et tous les autres personnages, en fait, on va traiter de dépression, de problèmes avec les parents, de pas savoir où est-ce qu'on en est, en fait, parce que ça nous arrive tous, hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas dépressif que
Vous n'avez pas des coups de blues par moment. Il y a des fois où on est au collège, au lycée, on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie et du coup on se sent seul, on ne sait pas de quoi est fait demain, etc. On s'entend pas bien avec sa partenaire, on s'embrouille avec ses parents, des proches meurent, etc. C'est des trucs qu'on va vivre dans la vie, qu'on vivra plus d'une fois. Et en fait, BoJack, ça parle de ça, de tous ces problèmes qu'on a dans la vie, de savoir qui on est, où est-ce qu'on va, pourquoi on est là. La solitude vraiment dans toute son horreur et sa Ça veut dire sa splendeur. splendeur. Ouais, exactement. Les deux un peu. Ouais, volontaire, oui. Et en fait, du coup, BoJack, en fait, il va y avoir tout ça avec un nouveau personnage du coup qui arrive dès l'épisode 1 qui s'appelle Diane, qui est une femme en fait qui écrit des bouquins, qui va écrire ses mémoires, on va dire, sa biographie. Et en fait, il va devoir lui raconter sa vie, etc. Elle va faire partie intégrante de sa vie. On va voir plein d'autres personnages, etc. Mais vraiment, c'est une série, je la recommande très souvent. En fait, c'est même pas je la recommande pour le kiff ou quoi. Hein, c'est très important de la voir parce qu'on passe tous par ces moments horribles. Et en fait, elle est très thérapeutique. Il y a plein de gens qui sont dépressifs, etc., qui ont remercié le créateur de la série pour dire que ça les a aidés. Et perso, moi, dans mon cas, ça m'aide très très souvent parce que c'est pas une série qui caresse dans le sens du poil. Ça te montre, en fait, quand je la regarde, cette série, c'est un miroir. Je me sens vraiment pas bien. Je regarde et je fais... Purée, en fait, ça te dit pas, ça va bien se passer, t'en fais pas. Non, ça te dit, là, non, ça se passe mal. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, ça se passe mal. En fait, ça te met un coup de poing dans la tronche pour que tu puisses te relever. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans BoJack. Et il faut savoir, du coup, c'est une série qui peut être comique, mais moi, je la qualifie plus comme un drame comique. C'est pas un truc où on va beaucoup rire. En fait, il y a des trucs dramatiques, mais ça nous fait rire, mais un peu un rire jaune, genre... ah ouais, c'est comme un peu chaud, Bunyamin. quoi. Ouais, un peu aussi. Et ou Kevin. Et Henri. Moi, Ringo, t'en as parlé plusieurs fois. À l'époque, j'avais découvert cette série parce que les gens la recommandaient. J'ai essayé de la regarder. En fait, moi, bon, je vous le dis rapidement, mais je souffre parfois de dépression chronique. Et en fait, en regardant cette série, j'ai pas pu. Littéralement, Ok. j'ai pas pu. C'est trop. Tu t'es C'est trop le- identifié? Non mais c'est même pas parce que déjà j'ai pas trouvé ça dingo déjà de base et le thème proposé, enfin je trouvais que ça allait vraiment sur un plan vraiment bad mood comme tu dis, il est pas positif, il est pas agréable le perso. Même je crois premier épisode on voit le mec qui est avec lui dans son appart, Ouais, Todd. lui il est marrant mais il essaie d'apporter une caution drôle etc. Enfin faudrait que je réessaye parce que plusieurs fois t'en parles et, et franchement en termes de reco tu m'as rarement déçu. Bah, Donc, en plus, t'es pas le seul dans ce cas-là. Même moi, la première fois Ouais. que j'avais regardé, je me suis dit, bon. Moi, Et j'ai je suis pas réussi revenu à rentrer ensuite, dans le Jack, 2 ans plus tard, j'ai regardé. Et là, la claque est vraiment, c'est la série l'œuvre la plus personnelle que j'ai pu voir de toute ma vie. À réessayer, alors, peut-être. Franchement, c'est quelque chose, on s'en remet pas. Ok. Voilà. Merci Ringo. Comme ça, si vous avez une petite dépression, BoJack Horseman, mettez-vous On va être encore plus sous l'eau. Exactement, c'est ce que je fais, donc allez-y. Diff. Donc moi, j'ai déjà parlé En sachant que t'as beaucoup des dans zizi mes, durs, ouais. dans mes zizi durs Ah qui ouais. sont Qui sont nombreux. nombreux, parfois plus en adamantium que d'autres, tu vois. Donc j'avais juste envie de parler d'une série que j'aime particulièrement dans toutes les séries qu'il y a en ce moment. Ouais. Je voulais juste parler un petit peu de Snowfall. Ok. Voilà, je voulais juste parler de Snowfall. Bravo, monsieur. qui est pas assez mise en avant. C'est une série Canal+. En tout cas, moi, comme elle se reconnaît beaucoup dans Borsman, BoJack Horseman. Ça fait Il y a un irrespect total pour la série. C'est un point. Ah, c'est pour l'équipe, Non, c'est c'est pas le un point point. pour tout non plus. moi, une série comme Snowfall, ça me hype parce que ça me ramène déjà à l'époque des années 90 où c'est les premiers films gangsta hood, comme Boys in the Hood et Menace. C'est vrai que ça a bien fait au niveau de la réal. À Compton, tout ça. Et tu vois, carrément, ça me fait refaire ma garde-robe. Tous les bails que tu l'a retrouves, déjà faite. les Deux marques, fois, hein. les marques de l'époque, Ben Davis, Dickies. Ben Davis. Ouais, tu vois. Putain, Dickies. Tu vois, et, Ça fonctionne toujours très bien sur la West Coast. Hein, je te jure. et même le scénario, le casting, la badacity de l'acteur principal, Franklin Saints, dedans, Quel homme. son évolution entre la saison 1 et la dernière saison, ça me fait penser aussi un peu à Breaking Bad. Exactement, monsieur. Non, mais- Ça veut dire que le gars, à la base, il est un peu fond-bout, il sait même pas qui il est. Et juste parce qu'il a de l'ambition et de l'audace, eh ben, il se découvre. Et ce qu'il découvre, c'est que en fait, c'est un leader. C'est un bouc qui a un temps d'avance sur tout et qui a un cerveau de malade.
Et donc en vrai, je la trouve complète cette série parce qu'on voit le hood, on voit aussi entre les lignes, le gouvernement, le FBI, tout ça. On voit un peu toutes les communautés avec les latinos et ça fait penser un peu à The Wire. Tu vois, ça fait un peu un mix de tous les trucs que j'ai kiffé de base, rétro. Et donc je lève le point pour Snowfall. Pour Snowfall. C'est très important. Regardez Snowfall. Ok. Let's go. Moi, j'étais persuadé que t'allais prendre un truc de musique. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit peut-être qu'il va nous parler de Snoop. Il y a de la musique dans Snowfall aussi. Oui, je sais. C'est vrai que la BO, Snowfall. Tu vois, ça rend. Mais faudrait qu'on parle de NWA, tout musique ça. full un jour. Et Ouais. ça a été créé par le réalisateur de... C'est John Singleton, celui Ouais. qui a fait... Boys in the Wood. Boys in the Wood, voilà. Exact. Et d'autres Bien films sûr. Qu'il repose en paix. qui reposent en paix. Exactement. On finira avec toi, Face. Allez, tu Moi, veux je nous parler de quoi, Hubert? Moi, je vais vous parler d'un film que j'aime énormément, où on voit un acteur qui a contre-emploi total. Je vais vous parler de Copland, Ah oui. de James Mann. Allez, Stallone. C'est quoi ce casting? Ah oui, Ah non, mais c'est un casting 5 étoiles. Hein. Ah ouais. Robert De Niro, Ouais. Hervé Kettel, Jude Law, pas Jude Law, Ray Liotta, Robert Patrick. RIP. C'est un casting 5 étoiles. Je vais vous parler de l'histoire de ce film-là. En fait, Copland, ça se passe dans une ville qui s'appelle Garrison, qui est à l'extérieur de New York, où les flics new-yorkais, en fait, vivent là-bas. Ils ont créé cette ville-là pour que tous les flics puissent vivre ensemble, en pensant que ça allait devenir un paradis. Ce qui n'est pas le cas. C'est une ville où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Les flics se couvrent entre eux quand il y a des meurtres. Et un jour, en fait, il y a un meurtre. Et les flics vont couvrir la personne qui a fait ce meurtre. Parmi tout ça, on a Sylvester Stallone qui, lui, en fait, il est sourd d'une oreille. Il n'a jamais pu devenir flic. Il est shérif. Ok. Et Shérif de la ville. shérif de la ville de Garrison. Et on va voir que il va piger qu'il y a un truc qui va pas, il va être contacté par Robert De Niro qui fait une enquête sur le meurtre. Voilà le truc. Pourquoi moi j'aime énormément ce film? Mais c'est l'interprétation de Stallone. En fait, on est à l'antipode de ce qu'il est d'habitude. Il est en surpoids, il a oui. aucun charisme, personne le respecte dans le film, il est un peu niais, beaucoup de gens se moquent de lui à cause de sa sourdité d'une oreille. Il est extraordinaire en fait. Il est touchant, il est juste dans sa manière de faire. Incroyable. C'est là où je me dis que, Stallone, c'est un grand acteur. Il peut faire le gars super musclé et tout, mais là, il est dans une compo parfaite, surtout avec un casting 5 Ah, le étoiles. casting, il a l'air ouf. Et en fait, tu retiens que lui. Et j'adore ce film. C'est intéressant. Après, je pense. Je connais pas du Après, tout. dans Rocky, on voit déjà que c'est un grand acteur. Alors, le premier Rocky, en Le tout cas. premier Rocky, il est très aussi dans cette nuance-là. Ouais. Mais là, le fait qu'il soit mis en surpoids, Oui. que personne le respecte, j'adore ce film. Il y a Shahid qui valide ton film dans le. Ah, Shahid, Bon, il y a enfin. du boring, mais. mais c'est de l'amour, c'est de l'amour. Non, moi j'avais kiffé le film. Ouais. Et puis aussi hommage à Ray Liotta. Ray Liotta, Ouais, qui- qui vient de nous RIP. quitter. Qui nous a RIP, quittés il y a ouais. quelques temps, qui a un rôle aussi très fort et très important. Et puis, la personne, j'ai plus le nom, mais la personne qui fait la musique de ce film-là, c'est la personne qui a fait la musique du Seigneur des Anneaux. Mais non. Ok. Waouh. Si. Mais Alors, check. Mais non, mais je fais confiance. Mais quel thème Mais incroyable. quel est le nom de celui qui a fait la Seigneur des Anneaux? Je te trouve ça, tu me laisses quelques. Ouais, je te laisse quelques trucs. Regardez Copland, c'est très très C'est important. important pour la culture. Ouais. Alors, il n'est pas dispo sur les plateformes de streaming, mais vous pouvez aller dans Ah, les Vidéo magasins Future. et acheter. Voilà. Vidéo future, Et acheter le DVD. Exactement. Mais même le pitch de base, avoir un. T'imagines, toi, une ville où il y a que des keufs qui vivent dedans? Ouais. C'est. C'est dinguerie. Ouais. Howard Stone. Ouais. Howard Shore, pardon. Howard Ouais, Shore. ouais. C'est lui qui a composé la musique du Seigneur des Anneaux. Et bah, c'est lui qui a fait aussi pour Copland. Face. Moi, déjà, je voudrais profiter de la 100e pour vous remercier, toute la team. Vraiment. Ah, Merci à merci, toi. merci à toi. C'est Merci rien, à toi. sans Let's go. émission, c'est beaucoup de travail en amont. Vous le voyez pas, vous, en produit fini, mais c'est énormément de taf. Donc, chacun d'entre vous, vraiment un grand merci. Et je veux en profiter justement pour arriver à une consécration, entre guillemets, parce que on a reçu beaucoup de messages suite à ce qu'on a fait avec la Manga Summer Party pour l'émission en public qui a cartonné. Les gens ont kiffé
Le concept est de pouvoir être là, nous checker et réagir et interagir avec nous. Et là, va y avoir l'une des plus grosses conférences, enfin c'est la plus grosse conférence axée dans notre ligne éditoriale, donc pop culture et manga d'Europe, qui est la Japan Expo. Oui. Et je voudrais vous annoncer officiellement à tous les viewers Twitch qu'on sera sur la Japan Expo. Oh Let's go. Pour un Neketsu Show public et pas n'importe quel public, puisqu'on sera sur une des scènes, donc on vous donnera plus de détails très prochainement. D'ailleurs, je dois avoir un brainstorming. J'adore ce visuel. Hein. Avec Shade pour J'ai parler. pris la pour pire parler de photo ça. de moi ever. Non, mais bon, mais il n'y a pas de Non. bonne photo de toi. C'est vrai. Vous êtes tous beaux dessus. Et il manque Imen, mais qui sera là également avec nous, et notre autre stagiaire qui est en coulisses, qui s'appelle JN. Et je remercie aussi Max parce qu'il fait un boulot exceptionnel. Ouais. Merci, bon. Donc voilà, c'est pas n'importe quelle convention, c'est quand même une consécration. La Japan Expo, c'est pas n'importe quoi. Cette année, ils attendent près de 300 000 personnes. Ça va être énorme. Donc je rappelle, c'est du 14 au 17 juillet. Yes. Nous, on fera le Neketsu Show, je peux vous l'annoncer, ce sera le jeudi. D'accord. À vous, le chat, et à nos viewers sur YouTube. Ce sera le jeudi. Et Donc le jeudi 14 juillet. Jeudi 14 juillet, je vous donnerai l'horaire, mais normalement ce sera à 12h30 ou 13h, quelque chose comme ça. On sera sur une des scènes, je vous donnerai plus de détails. On sera là pour 2 heures d'émission en live avec le public. On va vous régaler comme d'habitude, que ce soit au niveau du contenu, au niveau de l'animation et au niveau des cadeaux. Ouais. Donc il y aura pas mal de choses à gagner, et pas mal de choses à gagner en amont. On est en train de concocter un gros jeu concours avec Imen là, qui va être posté très prochainement, là, qu'on fera en partenariat avec Kurokawa. Donc voilà, je voulais en profiter à la fois pour remercier mon équipe formidable, et pour vous annoncer ce nouveau live qui sera sur la Japan Expo, IRL avec public. Donc voilà, je suis ultra content parce que c'est la Japan Expo, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Et l'étape d'après, bien évidemment, c'est le Neketsu Show en direct du Mont Fuji Ah. au Japon. On adore On en ça. parle beaucoup, mais les gars, il va falloir le faire. Les gars. Okinawa Voilà, aussi, moi, tu- j'aimerais bien. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous. Merci. On peut dire que cette émission n'existerait pas sans toi. Oui. Effectivement. Non, elle n'existerait pas sans nous, surtout, parce que c'est pas un travail solitaire. Voilà, j'ai vraiment besoin de vous. d'équipage. à tout. En plus, c'est le un travail 14 juillet, vous d'équipage. n'avez pas d'excuses. C'est férié. Vous. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. que être là. Travailler Et il y Donc, aura un feu d'artifice pour clouer le spectacle. Exactement. Oui. Un feu d'artifice Neketsu Show. Exactement. Tous nos Avec villages les seront faits en feu avions, d'artifice. voilà. Exactement. Et Face va retirer sa casquette. Allez. Vas-y, ça marche. Alors, tu sais quoi Il y a quelqu'un qui avait demandé pour la centième. Oui, c'est vrai, déjà, quelqu'un a hein. demandé. Alors, tu me donnes une idée parce que j'ai peut-être préparé un jeu et si tu perds, faut enlever le couvre-chef. Ah là Bon, là. je vais réfléchir. Ah, tu vas me virer. On va voir. Non, Ah, non. faudra être là. hein. On en parlera. Si vous voyez pas Ringo à la prochaine émission, c'est normal. Ouais, c'est normal, je suis viré. C'est normal. Pierre, Pierre, Yes. cette fois-ci, c'est toi le nani. Bah, j'espère. Mais Il y a oui. pas de. Là, t'es au courant. Là, Là, je suis au tout est courant, bon. là, parce c'est que des bon. fois on change l'ordre, ça me Ouais, je déboussole. sais, ça doit être. Voilà, T'es t'as beaucoup fatigué, de c'est trucs normal. à retenir, donc c'est sûr que voilà. Dis-nous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage historique japonais. Ah. Enfin, qui est pas du Japon de base, mais qui est bien dans la culture japonaise. Je vais vous parler de Yasuke. J'étais sûr. Bien sûr. Quelle Grand série monsieur. Le Black Samurai. Le Black Black Samurai. Samurai, Ah oui. effectivement. Il me semble qu'il est béninois. un truc comme ça. Alors, j'allais commencer par ça, on ne sait pas exactement d'où il vient. De Pointe-à-Pitre plutôt. On lui donne des origines du Mozambique ou encore du Congo. On sait pas vraiment. C'est le Bénin, t'inquiète. Mhm. Mais c'est Bénin si Diff le dit. Mhm. Et en fait, moi j'ai vu la série Netflix. Enfin, j'ai essayé de regarder. L'animé, hein. Disons-le, L'animé. c'était pas terrible. Ouais, c'est vraiment nul. Et Alors qu'il y a Samuel L. Jackson en doublage. hein. et il n'y a pas que lui, tu vois, il y a beaucoup de monde et tout. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas le représenter comme ça parce que c'est pas du tout, enfin, Ouais. historiquement et même au niveau du personnage, c'est vraiment pas ça. Donc moi, je vais vous faire un peu l'histoire de Yasuke. Je vais faire ça très vite. Et je vais vous recommander certaines œuvres qui sont un peu mieux que l'animé Netflix pour pouvoir vous familiariser un peu avec. Du coup, avec je te le coupe. Ça personnage. aurait été une des œuvres qu'il aurait pas fallu adapter en animé. Exactement. D'accord. Clairement. Franchement, Tu ouais. vois Là, oui, là, je suis d'accord. Tu vois. Clairement. Là, je suis d'accord. Du coup, en fait, comme je dis, Yasuke, on sait pas vraiment d'où il vient, mais il est arrivé au Japon en 1574. C'était un esclave. Donc, du coup, quand il est arrivé, en fait, il était avec des hommes de foi italiens. Et en fait, il a rencontré, sa vie, elle a changé quand il a rencontré Oda Nobunaga.
Oda, comme par hasard. J'exagère. Je savais. Je savais qu'il allait dire un truc. C'était sûr. Je l'ai mis exprès C'était pour toi. sûr. Je l'ai mis exprès pour toi. En fait, Oda, il était curieux de rencontrer cet homme parce que voilà, un noir au Japon, voilà, on n'a jamais vu ça et surtout à l'époque. Et en fait, il l'a rencontré et il s'est dit, waouh, quel bail. Enfin, il est noir et tout. Ils ont essayé de le laver et pour Oh là voir là. si la couleur elle partait. C'était comme ça à l'époque. Non, mais c'est pas comme ça, grave. grave. Si je peux faire C'est la parenthèse avec Moi, mon j'ai anecdote. essayé aussi, hein. Juste vite fait, là, je suis parti en. Oh là là. Il y a quelques années, je suis parti en Thaïlande avec des gars à moi du 9-4 Big Up à eux. Et il y avait quelques Rwandais dans l'équipe, tu vois. On est arrivé sur une île, Similan Island, elle s'appelle en Iota. Et il y a un gros bateau de touristes chinois qui sont arrivés. Mhm. Et ils sont allés voir mes gars, tu Bien vois. sûr, bien Pour sûr. prendre des photos avec Bien eux. sûr, Ils bien ont payé, hein. Ils leur ont donné du bif pour prendre des photos avec eux et tout. Ça C'était arrive. c'est vraiment un cheveux et objet tout, de. Tu vois, pour eux, c'est un. C'est une dinguerie. C'est un drôle de C'est curiosité. l'inconnu. Ouais, c'est un délire. C'est une réalité. Et du coup, voilà, Oda Nobunaga était très curieux de le rencontrer. Et ce qui est vraiment cool dans cette histoire, par contre, c'est que Oda lui a donné sa chance. Ça veut dire que il lui a dit, bon, t'es un esclave, mais on voit que t'es solide, que tu peux te battre, etc. Et du coup, il lui a proposé, bah, tu sais quoi, viens dans mon équipe, viens dans mon armée. Il lui a donné un foyer, il lui a donné un nom, parce que c'est Oda Nobunaga qui lui a donné son nom, Yasuke. Il a libéré alors. Il l'a libéré, exactement. Ok. Il a Et affranchi. il lui a donné une arme. Quel homme. Et il lui a dit, maintenant, tu vas être tu vas faire partie entière de mon équipe. Et tu vas être mon sabreur, tu vas être dans mon équipe. Et du coup, en fait, c'est vraiment une belle histoire quand même s'il y a beaucoup de mauvais côtés, parce que Oda vraiment lui a donné sa chance. Et on sait que dans l'histoire, ça s'est pas toujours passé comme ça, surtout pour les Noirs. Et du coup, c'est vraiment une très belle story. Et voilà. Après, on sait pas vraiment comment il a fini, Yasuke, parce que après la défaite d'Oda, quand il a perdu la guerre, etc., il a été capturé par les ennemis, il a été enfermé, blablabla, et il est revenu sur l'île de Kyoto après. Justement, Kyoto, c'était le fief d'Oda, donc il est vraiment revenu entre guillemets sur ses terres. Et donc, on sait vraiment pas comment il est mort. Il y a vraiment un mystère autour Il y a un de. flou autour, hein. Voilà, il y a un mystère autour de comment il a fini en fait, parce que soit il est devenu fermier, soit voilà. Il y a un très bon reportage sur Arte. Sur Yasuke, ouais. Mais c'est t'as raison, dommage je parce que conseille. justement en termes, enfin là, il y avait de quoi faire en termes de contenu. Enfin, comme c'est tellement flou, tu peux créer quelque chose de vraiment intéressant. Et voilà ce que ils ont Netflix fait a des, donné. des mechas. Ouais. Et ils veulent pas lâcher les mechas. C'est comme ça. Mais voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus sur Yasuke, il y a un très bon manga qui est chez Delcourt Tonkam qui s'appelle L'homme qui tua Nobunaga. Et en fait, ça raconte l'histoire d'Oda Nobunaga, mais voilà, il y a Yasuke qui fait bien sûr son apparition dedans. Et je recommande vraiment parce que historiquement, c'est vraiment très proche. C'est un mangaka qui a vraiment étudié l'histoire, etc. Et donc, vous avez bien sûr Yasuke dedans, vous avez comme la rencontre, etc. Et puis, toutes ces aventures avec Oda. Et quand tu vois le dessin, ça a été une adaptation, peut-être en live action et pas en animé. Il y en a peut-être une, faudra que je me renseigne, mais il y en a vrais peut-être moyens, une. vrai Tu réel. veux un quelque Black chose. Samurai? Regarde Ghost Afro Dog. Samurai, Oui, bien sûr, mais oui, Afro Samurai, c'est Samurai. Et bien sûr, qu'est-ce que Afro j'allais Samurai. recommander après? Afro Samurai. Bien sûr. Alors, c'est pas vraiment l'histoire de Yasuke, mais il y a une grosse référence à Yasuke, bien La chevelure sûr. est très Non énervée. mais Et la voilà. chevelure, l'animation. Et voilà, l'animation. Lui à Strasbourg-Saint-Denis, il sort pas. Hein. Samuel L. Jackson qui double le personnage Non, principal, grand donc classique, c'est un grand gros monsieur. classique et franchement, voilà, je conseille à tout le monde. Eh ben, merci beaucoup, Mais de Pierre. rien. Alors, comme je l'ai dit, on est une émission un petit peu relax et on s'est dit on peut aussi prendre des questions Ouais. de nos viewers, alors que ce soit les questions qu'il y a pu avoir sur Insta, des questions qu'il peut y avoir d'ailleurs maintenant sur Twitch. Est-ce qu'on a déjà des questions Insta présélectionnées? Ouais, il y en a Yes. une pour toi, Hubert. Quelle est ta Ah. boisson préférée? Le Malibu, je l'ai déjà dit, mais. Ah. je le répète. Alors, je vais prendre une Le boisson sentier tout public. interdit. Non, je vais prendre justement. Je vais prendre Il va une éviter. boisson tout public. Et si j'enlève l'eau, parce que je bois beaucoup d'eau, je suis un grand fan du Fanta. Fanta d'orange. On- Comme non. Kenan et Ken. Ouais, Fantastique. ouais. Fanta, Lequel Fanta orange. Orange. Comme Kenan et Ken. Tu connais Kenan et Ken? Bien Non. sûr. Oh. Tu connais Kenan pas et Kenan et Ken. Ken? Après, ouais, non, Non, non. t'étais un peu grand, je pense. Parce que non, ça c'est passait à notre génération. époque. Moi, Ah c'est ouais, mon non. époque, tu vois. Non, C'est j'étais genre déjà fin sur, 80, fin Emmanuel. 90.
Ah non, j'étais déjà sur Emmanuel. Non, pas LT1, à notre époque c'était M6. M6 Parle d'Emmanuel, parle de boisson alcoolisée dans ce cas-là, fais plaisir. Bon, bah, écoute, je vous invite à aller au chantier et prendre le double morito. Voilà, vous allez comprendre l'expérience. Hubert, on reste sur toi. Il y a quelqu'un Ah bon qui dit dans le chat, enfin, c'est pas une question, mais c'est Incognito qui dit Hub, on attend ton podcast R&B avec impatience. Eh bien, pas le seul. restez, parce que je vais pas le commencer là en fin de saison, mais c'est possible que début septembre, On en début a octobre, discuté il y a en pas tout longtemps. cas, il arrive très très prochainement et je suis content qu'il pose cette question. J'espère que ça vous plaira. J'attends ses avec albums, moi. Driver. Pour passer un été mielleux. Je vais t'envoyer tout ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si demain vous êtes. Alors il y a Sodélire qui nous demande, qu'on a reçu. Ah, sur Sodélire, Yata, son Sodélire, salut. Oui. qui nous demande si demain vous êtes Ouais. obligé de changer le nom du Neketsu Show, qu'est-ce que ce serait? Alors là. Ah, je celui vous qui laisse, dit le Neketsu froid, j'enlève un point à son équipe. Putain, mince, tu Ah, t'allais le faire, hein? je ne vois pas. peut-être pas. Peut-être qu'on pourrait l'appeler le saut délire show. Comme ça, on le fout dans la Exactement, on ouais. le fout dans la sauce saut délire, il peut plus. Dites-nous comment ça pourrait s'appeler. Ah, chat. c'est- Moi j'aurais mis le Zizi dur chaud, hein, Ah personnellement. Moi, j'ai bien le C'est pas tout public. Le zizi chaud. C'est encore moins tout public. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit Team Vegeta. On se Oh là demande qui c'est. là. Mais j'avais justement, une question pour Ringo. Pourquoi Ringo n'aime pas Jimbe? Il n'aime pas le poisson. J'aime pas le poisson sauf le saumon cru. Voilà. Ok. J'aime pas le poisson et j'aime encore moins Jimbe. J'aime pas envie de le manger lui. Ah, il me Non, dégoûte. vu que bon, tu n'aimes c'est pas, autre ouais. chose. Je le hais. Vas-y. Alors on nous la demande souvent celle-là, mais on nous demande une émission spéciale One Piece. Alors on en parlait tout à l'heure les gars, Mhm. on va la mettre en place, je vous donne ma parole, j'en ai Ça, les gars, Allez, vous pouvez je attendre. peux pas vous... Ouais, non. Vous pouvez attendre, hein. Franchement, à la Ça rentrée, fait- on va se faire un Ça truc. fait 3 ans, ils nous demandent. Franchement, à la rentrée, j'attends le moment parfait. t'inquiète. L'invité Ah, sera là- Tupac. la Pour, Non, mais par contre, en parlant d'invités, le format, En hologramme. on en a discuté avec Hubert et Diff, on va faire venir beaucoup de monde. Donc on fera tourner les invités pendant le live. Donc pour ça, j'ai besoin d'une session studio qui soit assez conséquente pour pouvoir faire un truc. Parce que déjà qu'on dépasse parce que le c'est temps long. des sessions studio. Voilà, ouais, c'est très Oh, long. donc il faut alors, que le je spécial bloque, One On balance Piece. tout là, vraiment. Voilà. Là, faudra Oh, bah, préparer. c'est ouvert sur la Faire un 24 heures. Ah ouais, non, ça va être un live marathon, je pense. On va Tari. faire un truc cool. Tari sur Tupac, c'est méritant, pense encore. Tari. Ouais, mais non, je donne que sur les vraiment bonnes vannes Ah, maintenant. parce que. J'ai donné un premier point facile à tout le monde, maintenant que des bonnes vannes. Sinon, 0 point. Diff, est-ce que tu as de l'actualité musicale qui arrive? Alors, on est en plein dedans. Ouais, je suis en ce moment en studio sur un projet avec multiples collaborations qui s'appellera Noble Art. Qui est un morceau d'Ayam aussi. Le concept, c'est je collabore avec. En fait, c'est un projet un peu égoïste, voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans la tendance actuelle. C'est que les sonorités qui me hype vraiment. Donc il y aura des sons à la Dre, à la Mobb Deep, à la Du boom bap. G-Unit, Du pur boom bap. du rap pur et dur comme je l'ai toujours aimé et celui qui m'inspire le plus. Il y aura pas de trap, il y aura pas de drill. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire parce que ça me manque. Parce que sur tes anciens, du coup je te coupe, mais sur tes anciens projets, tu Mhm. les as fait plus pour le public que pour toi? Non, mais il y a toujours un truc où tu veux quand même être dans l'air du temps, Mhm. donc tu demandes un peu des prods actuels et tout ça. Là, je demande que les sonorités des beatmakers qui me manquent, tu vois. Donc, tu vois, à l'époque, j'ai commencé avec des grosses prods un peu comme Avoc, Mobb Deep, Shook One, tu vois, c'est musique classique, caisse claire, grosse basse. Les documentaries The Game, tu vois, les grosses prods de Dre, tu vois. Ouais. C'est ça, j'ai envie un peu de ça, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc même les artistes que j'appelle pour collaborer, ils viennent dans mon territoire. D'accord. C'est-à-dire que... Tu t'adaptes pas à l'artiste, c'est lui qui s'adapte. C'est eux qui vont s'adapter. Ce qu'il a dit là, c'est super intéressant parce que il y a le concept aussi sur son projet, c'est que ça va être cross-génération. C'est ça qui va être cool de fou. Les collabs vont être vraiment cool. C'est-à-dire que si t'as grandi et que tu connais que trap et drill, tu peux pas poser sur mon G-Pro. C'est vraiment la base boom bap, le BPM où tu dois créer ton D'accord. propre flow, tu vois. Et les sonorités sont dingues. Je suis à, on va dire, 30-40% du bail. D'accord. Ça T'as pas arrivera. de date butoir là pour le J'aimerais sortir? bien sortir ça en octobre.
Ok. Exclusivité Neketsu Show. Ah, Ouais, let's go. on va faire ça en retenez bien, octobre les en gars. même temps qu'un concert parisien. Comme ça, on Donc fait là, tu double vas, exclusivité. là, tu vas Ouais. bosser cet été. hein. Voilà, je suis dedans. Ah ouais. Je suis en plein dedans, ça Ah, On tient. voit les stories au Ça tient. studio. Ouais, Il va aller tout le chercher temps. l'inspi à New York, à Compton. Alors, New York et Compton, il y a 8 enlevez ça une fois. Excuse-moi. Depuis l'avertissement, c'est de pire en pire. Alors, Faye, j'avais dit que je laissais moi si tu te tenais bien là. Par contre, Compton, faut aller chercher Kendrick Lamar. Ouais. Ouais, enfin, faut la prod là derrière. Faut, Ah oui. faut une grosse maison de disques pour Faut payer aller visiter la Tour Eiffel à Dijon. Ouais. Alors, évidemment, tu donneras les autres exclus. Ouais, il y a des Neketsu Show. éléments, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, excuse-moi. On a une question Je reprends. Vas-y. Hein. de Richie Zwan. C'est pour Diff. Faut-il vraiment avoir le zizi dur pour être dans l'équipe dans le curry? Le chapiteau. Adamantium obligé. Ça va. Donc, ultra dur. Ultra dur. Tiens. Je me permets, il y a une question pour Alix qui est pas mal, ça m'intéresse. Waouh. Démon Renoir. Oh, c'est Démon dur. Renard 95. Quel est ton jeu préféré all time? Et tu peux pas en citer plusieurs. Ouais, un seul. One. Ouah, c'est dur. C'était une saga Un seul. Moi, je sais ce Non, qu'il va c'est dire. un jeu. Si tu franchement, cites une c'est saga, faut que ce soit un jeu dans la saga. Attends. Je le dis dans l'oreille de Hubert. Si c'est ce qu'il dit, Et je te donne un point. on a un point. Vas-y. Ok. La map de Call of. Genre, Alors- tu dis, C'est dur. Franchement, c'est dur. Réfléchis c'est bien. dur. Alors, tu vas Non, sur c'est une dur. île déserte, tu peux emporter Ouais, qu'un tu seul prends un jeu. seul jeu. Genre, c'est. C'est dur parce qu'on a eu plein. Après, ça dépend des périodes et des époques, mais. Allez, franchement, les meilleures époques de. Les meilleures époques de ma vie en jeu vidéo, c'était quand même PS2, PS3, Ouais. voire PS1. Après, il y a trop de jeux qui se bousculent, Ah mais non, mais on là- va dire que je vais en citer un. Je crois que je sais. Un FPS. Ah, De Sony, du coup. Ce qui m'avait marqué à l'époque, je le trouvais révolutionnaire, c'est Killzone. ok. Voilà. Sérieux Ouais, j'ai dit. Ah, je suis T'avais désolé. dit quoi Et il m'avait dit Metal Gear. Metal Gear. Oui, mais Metal Gear fait Ça, c'est partie, le mais. tien. Non, mais il a raison. Mais... Oui, c'est vrai, ça c'est veut vrai. pas c'est dire vrai. C'était un, il fallait en choisir Voilà, un. j'aurais pu en citer plein d'autres, mais là, le Il fallait premier en qui me vient choisir comme un. ça, voilà. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. D'autres questions? Dites-nous. Il y a Messao qui nous demande, vous êtes perdu sur une île et vous pouvez seulement emporter en tour de table un titre de manga, vous prenez lequel? Bon, c'est évident pour lui. Direct moi. Moi, bah oui. Je vais faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un Un. seul. Un. Gigante. Je- Tu vois? Il a un peu de tout. Ringo. Fatigue. One Piece. One Il y a Piece. plein de tomes, ça va. Manga ou animé? Manga. Manga. Un des deux. Ouais, bah c'est Seiya tous les jours. Senseiya. Bah oui. Berserk. Berserk. One Piece. Comme One- ça, je prends mon tonneau et One- je peux quitter l'île et retourner à la civilisation. Attends, il n'y avait pas ça dans la question. Non, Elle One a fait un Piece. scénario. Bah, ouais, Piece aussi. Et toi, du coup? Moi, je prends Dragon Ball. Ouais, c'est Ah oui. Retour aux sources. Moi, avec Sensei, y a pas de débat. Quoi. Ah, Adrien Diz, notre fidèle boug. Ah, le il fameux. nous salue. Salut Adrien. Rien. À quand le 1v1 entre Diff et Hubert, du coup, au basket? Eh bah, la dernière fois que je suis parti jouer au basket avec G-Ace, que je G-Ace. salue, et G-Well était là aussi, Diff n'a pas pu venir. Donc, vu que là, Ouais, t'es en studio. ça va se faire. Ça On va va, se on va faire. trouver en plus là l'été. On va Mais pouvoir. pourquoi on n'organiserait pas Attends, de on va Neketsu pouvoir- Tournament Ouais, mais De ouf. carrément. En 1 contre 1. Carrément. On fait du. Non, 3 contre 3. 3-3, c'est mieux. 3-3, c'est mieux. Bon, on a non, une c'est troisième personne qui épuisant, sait jouer là. Non, Moi, mais. je joue lui, il est le grand. On fait dimanche. venir les Neketsu. Est-ce que ça vous dit les Neketsu en live dans le chat là? Si on organise un vrai tournoi, je vous parle d'un vrai bail. Ouais, avec- mais attends, lui il parle alors qu'il Non, est. parce que je vous explique. Toi tu games toi ça me, tu Toi, tu me sous-estimes. Je te trouve Je pas vais te présomptueux. bâcher. Oh là là, comment je vais te bâcher. Attention, Si le nous, chat on a est chaud, grandi avec les Tu es Knicks bien 90. Hein. présomptueux. Ah ouais. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas faute. Hein. Imen va concocter un petit reel pour poster ça, là, ce qu'on vient de dire. Si les gens sont chauds et qu'il y a de l'engouement, franchement, je vous Ok, organise ok, ça ok. aux petits oignons. J'ai tout ce qu'il faut en partenaire, on peut faire un vrai bail. Ça va aller Ok. à Oops Factory. Let's go, baby. Un petit Ok, boost, ok, là. ok. Il y a. Mais nous, quand on ira jouer, on mettra une petite vidéo de Ouais, quand on jouera sur les playgrounds. sur le playground. Yeah. Il y a Kaji Yeah. qui nous demande si vous pouviez choisir un invité chacun, ce serait qui?
Alors, on va commencer avec toi, du coup, Ringo. Là, comme ça. On avait une discussion il y a pas longtemps. Ouais, d'ailleurs. on avait une discussion vendredi. Ah, ouais, vendredi, oui. Ouais, c'était vendredi. Réaliste Ah, ou c'est pas bon, j'ai une réaliste? idée. Réaliste, je Réaliste, pense. réaliste, Si jamais ouais. on pouvait l'inviter. Non. Ok. Réaliste, ok. j'ai- Là, comme ça, je vais te dire celui que j'avais dit. Vas-y. In the Panda, parce In que the c'est Panda. Victor Bonnefoy Oui. qui est un critique cinéaste qui a une chaîne YouTube, etc., que je trouve extrêmement intéressant. Imen, Moi, Papsan. Papsan, Ouais. qui fait, du coup. Il fait plein de choses. Il est Faut faire une youtubeur, Corée. création de contenu, il est photographe. Alors, il est pas en France. Mais justement, il est en Corée et il est allé au Japon, donc je suis sûr qu'il a plein de choses à Oui, c'est nous vrai que c'est à raconter, côté, là. Corée, Japon, France. Mais ce serait cool de le recevoir parce que Mais, c'est ouais. vraiment intéressant ce qu'il propose en termes Franchement. de contenu. Alix. C'est dur. Non, mais arrête. Alain Sordi. Un invité, Un sportif, Teddy Riner. allez, Teddy pourquoi Riner pas. Ouais, Teddy Riner. Voilà, pourquoi pas. C'est totalement possible. Je crois que j'ai quelqu'un qui le connaît. Pareil. Non, je déconne, c'est pas vrai. D'abord, vous pensez, c'est Pierre, vrai. C'est super dur votre question. hein. Invite un chasseur, un mec qui plante des gens. Non, on en a déjà parlé, je crois, une Jack fois, est bon, mais Marc Lavoine, ce serait cool. Ah, j'adore. Marc Lavoine. Pour de vrai, j'adore. Mais développe. Ah, mais on peut pas dire possible. Pourquoi Marc Lavoine Bah, parce que déjà, il Il a. a les yeux revolvés. Oh, non, Déjà. non. Déjà. Tu sais que je connais un fan club avant. Tu sais que je connais- Si je participe au quiz, tu sais, je connais les gens, je connais un fan club, ils sont 3 de Marc Lavoine, c'est impressionnant. Mais ils ont C'est raison. respectable, mais ils ont Non, raison. ils ont raison, mais il a l'air archi cool. J'ai déjà vu des interviews de lui et tout, et il a l'air super ouvert sur plein de trucs. Ouais. On m'a dit que apparemment c'est un fanat de séries et tout, genre il a beaucoup de culture, tu vois. Donc ce serait super cool de parler avec lui. Et voilà, il a fait des bonnes chansons quand même. Eh ben, Enfin, c'est simple. S'il y a quelqu'un dans le chat là, laissez-nous. S'il y a quelqu'un qui a un contact de l'agent de Marc Lavoine, un ami de Marc, laissez-nous, on le contacte, on essaie de le faire venir. Je sais que nous, on aime tous Marc Lavoine. Allez, Marco. hein. Ce serait avec Vas-y, viens, mon grand grand. ce serait plaisir. archi cool. De ouf. Diff. Au début, j'allais dire Brigitte Lahaye. Non, parce que à l'époque bonne des idée. Participer aux non, non, Isidios. non, à l'époque des RMC, elle avait serais son déçu. émission. Elle avait Ouais, mais une émission. tu serais déçu, je l'ai rencontré au taf, tu serais déçu. Ah bon Ouais, je pense que tu serais Parce déçu. qu'elle a un background, j'aimerais bien discuter avec elle. hein, mais sinon, j'aimerais bien Thomas Njijol. Ah, Ah oui. Ah, Bon, parce c'est que un c'est bon pas pour notre crade, hein. Ouais. Pourquoi j'y ai pas pensé? Si, j'en ai une. Ah bah, Brigitte, trop tard. Brigitte Lecordier. Ah ouais. Ah, mais ça, C'est c'est. vrai. Ça, bon. c'est. C'est possible, c'est- des Ah, enfants, ok. BFM TV là. Ah. Du croustillant. Face. France ou international? On a Non, dit possible. France, possible, celui qu'on peut On a dit avoir. possible. Possible, c'est pas quelqu'un Parce de que connu. si tu me dis Dr. Dre, ça va être Ouais, parce que moi aussi j'aurais dit LeBron Celui James, que, tu vois. celui que je kifferais qu'il fasse une émission avec nous, vraiment, Ouais. du cœur, Ouais. ce serait Shahid. Ouais, c'est Quelqu'un dirait Bien Moi, sûr. j'adorerais. Et il va dire non à tout ce qu'on va dire. C'est ça que je dis. Et à l'international, vraiment, ce serait Tyson. Franchement, je kifferais. Ouais, mais là, c'est pas réaliste. C'est sa mini-série. Ça va être. Ça peut être compliqué. réaliste parce que son manager, c'est un pote à nous qu'on connaît. Ouais, donc exact. tu vois, on ne sait jamais. Et Bunyamin aussi, ça serait cool. Ah, ce- Ouais, Bunaimin. Absolument. Bunyamin, Et le Bunyamin. tien Mais faites-nous des suggestions dans le chat si vous avez des Adrien gens qui, Antoine, tiens, tant qu'à que faire. vous avez en tête. Moi, que vous j'adorerais voulez. et vraiment, on pourrait parler de tout parce que cette émission, elle est aussi faite pour lui. J'adorerais avoir Karim Debache. Alors Karim Debache, qui faisait, moi je l'ai connu avec ses vidéos Chroma et Crost Oui. qui faisait sur YouTube. Grand monsieur. Et il connaît de tout. Il est exactement sur les mangas, je sais pas, mais sur les films, les séries, les jeux vidéo, il est calé et il est drôle et on passerait un super moment. Vraiment. J'adorerais avoir Karim Debache. Si, Ouais, j'avoue, ça pourrait être pas mal. Ouais. Ouais. Même le mec Très du grenier de. Joueur du grenier. Bah, il écrit pour lui, en fait. Karim Ah Debache écrit pour lui. Ah ouais, ok, d'accord, Ouais. ok. Autant pour moi. Ah, Karim On va Debache, prendre grand encore monsieur. 2-3 questions. Il y a quelqu'un qui a dit Mbappé. Il vient quand il veut. T'inquiète, j'ai des contacts. Ah, d'accord. Je Tu vais veux quand tu l'appeler. veux. Non, mais par exemple, même un Mouloud Achour, ce serait cool de voir son parcours et tout. Tu vois, Il y a Sadil qui dit Orelsan. Orelsan est aussi totalement. Monsieur Necfeu, Nous on moi je prend veux. tout le monde, on n'est pas difficile. Alors Michael B. Jordan, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. J'ai des contacts aussi, t'as des t'inquiète. contacts. Putain, t'as beaucoup de contacts, mec. Fais tourner. Ah, la saison 4, ça va être lourd. On a une question. Vas-y. C'est pour Diff encore. Et quelqu'un va se reconnaître là. Question pour Diff. Erza ou Beyoncé? Ah, je On sait connais. qui a posé la question. On connaît la personne qui a écrit la question. Ah ouais. Ah, c'est pas simple, hein. Non, mais Joker. Ah non, 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 non. Non, non,
Je suis désolé, la personne qui a posé la question veut une réponse. Ouais, elle veut une réponse maintenant. Ok, Beyoncé. Oh. Ouais, Beyoncé, frère. On part sur le du réel. Et on part sur le 3D. Parce que si on la met en manga, ça devient Erza. Bien joué. Beyoncé d'ailleurs, petite parenthèse, qui probablement revient avec un album. Elle a enlevé sa photo de tous les réseaux, donc c'est possible qu'elle arrive avec une photo. J'annonce mon album telle date. C'est une supposition, mais ce serait pas mal. On va prendre encore deux questions. Est-ce qu'on a des questions aussi sur. Si vous devez vous identifier chacun un personnage, il y a Shenzhen qui dit ça, mais on a fait une émission carrément là-dessus. Shenzhen, je t'invite à aller sur YouTube. Ouais. On a fait une émission spéciale où chacun parlait de son personnage auquel il s'identifie le plus. Alors je remonte un peu. À quand une émission à la cité Eric Tavardi? Ben, pourquoi pas, hein. Franchement, moi ça serait un kiff ça de faire des émissions un peu partout en France. Et d'ailleurs c'est même en pourparlers, mais si ça se fait, vous serez au courant. Vous serez au courant. Sur la Tour Eiffel. On va débouler chez vous. Comme PNL. À la PNL. Allez, deux dernières. Votre rival en shonen, il y a Zaif FR. Ouais, votre rival en shonen Neketsu. J'ai pas compris. Neketsu. Votre rival préféré dans les shonen Neketsu, je pense. Le rival. Notre rival préféré. Moi, j'ai rival préféré. Genre quelqu'un. Genre Sasuke, le rival. Genre le Sasuke de. Ah, le Sasuke de Naruto. Genre Yuno Asta, tu vois, genre de choses. Sasuke en vrai, hein, pour moi. Ouais. Ouais. Sasuke pour Alix. Parce qu'il est fort, il a du flow. Ouais, en rivalité. Ouais. Moi j'aime bien la vibe de Bakugo. Je sais que tu le détestes. Moi Ouais, j'aime bien. Écrit trop. Tout le temps. Il y a Sadid qui dit Vegeta pour Hub. Exactement. C'est ton. Bah en fait il est important, je l'aime pas mais il est important. Mais j'aurais pas choisi lui. Je me demande est-ce que on peut considérer que Gon est le rival de Killua? Non. Meilleur Non. Zen. Killua Non. qui est Meilleur Zen. Non. C'est des potes. Il y a c'est c'est jamais, mais c'est pas Il n'y a bien. pas cet aucun aspect. Il y a moment. pas cet Il y a pas aspect cet entre les deux. C'est des potes. Bah, Ils ont pas le même franchement, objectif, donc déjà. c'est sûr ça. J'aime beaucoup la rivalité entre Sanji. Excusez-moi, j'ai aussi une question One Piece à main levée pour Sams et puis le groupe qu'on a sur. Bah Sam c'est plus là. Oui, mais c'est une case dédiée, tu vois. Juste comme ça, Yamato, homme ou femme? Mais c'est une femme pour moi, frère. Très bonne question. Oui, oui. Comment ça, très bonne La même question? C'est question. clair. Non, chacun répond. Pour toi, Face. C'est une femme. Pour toi. C'est une femme. Je sais pas. Yel. Je peux pas répondre, je suis seulement sur le One Piece, je démarre. C'est- Et toi, et toi? C'est Oden. C'est une femme qui se considère homme. Donc Ok. faut dire il. Pour moi, C'est c'est une comme femme. Pour moi, Mais c'est non, comme- mais Oda il l'a clarifié que c'était un. C'était un L. Il a dit ça quand? Il a dit Oh, mais dans elle, les- elle se considère- Aujourd'hui, il y a elle considère comme aujourd'hui, il y a femme. le chapitre. On voit deux côtés. On voit un côté, il y a des hommes. Un Les côté, il y bains a des des hommes, les bains des les femmes. bains des femmes. Ouais. Et Ouais. Yamato est pas dans celui des femmes. Ok, bah du coup, Mais bon, ça, c'est du un coup autre alors, encore. du coup, c'est un. Si vous me homme, alors. permettez, Non, je- mais c'est un je garçon sélectionne manqué une dernière plus. question. Vas-y. Allez-y, C'est- monsieur. Overall, c'est passé, mais c'est Overall 221. Il me semble que c'est ça. Si vous devez choisir à vie, soit lire manga, Mhm. soit regarder un film, soit des films, soit Oh, j'aime pas séries. cette question. Vous devez choisir Oh, tout de suite. Attends, film, manga ou anime? Soit avis manga. mais t'auras pas les autres. Soit avis des films, mais t'auras pas les autres. Soit avis série, mais t'auras pas les C'est autres. manga ou lecture? Il a dit manga, mais si tu veux, on peut ouvrir à lecture. Manga, c'est lecture. Bah, lecture pour moi. faut y avoir Lecture. photo. Ouais. Moi, je Alix choisis les séries. Série. Ouais. Moi, je choisis les films. Diff, Série. série. Pierre, Lecture. lecture. Bah oui, lecture. Film. Film pour Imen. Et toi, Ringo? Ah, bah, il faut La choisir. mort ou Titi. La mort de qui, ouais. Lecture. Lecture. Ouais, lecture. Ok. Ah, c'est trop Mais les dur. films- Heureusement que dans la vie on a le choix. Ah bah ouais, mais c'est ça qui est dit. Merci pour vos questions. On refera une FAQ parce qu'il y a beaucoup de questions Ouais, il y a beaucoup de et questions. malheureusement il faut qu'on avance quand même sur l'émission. On fera un peu plus tard. Comme je le dis depuis pas mal de temps, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et il y a le tome 15 de The Heroic Legend of
Arslan. Arslan. J'allais dire Orelsan, c'est tout à l'heure à cause du chat. Donc on est dans un univers héroïque fantasy avec des batailles épiques, des stratégies. Là en fait, après avoir mis une déroute aux troupes de Turan, et ben Arslan a besoin un peu de repos, mais pas de bol. Parce qu'il y a un convoi qui arrive et ça va le déranger dans son repos. Donc de nouvelles batailles vont commencer. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas encore lu. Moi je l'ai lu les gars, Mais franchement c'est trop il y a sous-coté. toujours de super C'est- batailles. C'est trop sous-coté. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'expos. Bah, parle eh beaucoup ben, de- je te le On peut juste rappeler que c'est la créatrice de La FMA. créatrice de FMA, FMA. Ça se voit direct. C'est de toute FMA, façon. ça se voit directement que c'est du FMA. Et on voilà. parle beaucoup de... Comment ça s'appelle? Le manga sur l'art de la guerre de Meian Kingdom. Oh. Mais Arslan, franchement, Ah mais oui, j'ai kiffé. Hein, j'ai les été, batailles sont super. Ah ouais, c'est du lourd. Il y, Vraiment. a un animé aussi pour ceux qui sont pas au courant. Ne regardez pas l'anime. Il est quand même là. Je suis d'accord. Il est quand même Non, là. regardez pas l'animé. L'animé n'est pas ouf. J'ai regardé 5 épisodes, c'est pas ouf. Lisez le manga. Alors, j'ai prévu un quiz. Allez, let's go. J'ai prévu un quiz, on va faire équipe par équipe. Attends. On en a partout là pour l'instant. On n'a Là, pas il y a- deux Il points. y a un partout. Non, non, j'ai failli vous enlever un point surtout. Oh, on me voit. Ah, Ce attention. côté. Donc, Yeah, c'est merde. c'est... Et je vais te le dire, Ali, je te regarde droit dans les yeux, je te mets la pression. Un quiz jeu J'ai vidéo. pensé à toi. Je me suis dit, je vais faire un Ça quiz me met aucune pression. alixien, j'ai envie de dire. Oh là Juste qu'on a là. déplacé le buzzer chez lui. Alors, mais mettez pas sur la vitre, hein, parce qu'il faudrait pas la casser quand même. Non, décidez d'un champion mais déjà. là- Celui qui Ouais. appuie sur le buzzer, comme ça c'est clair. Bah, Moi, je l'ai signé. celui qui a Bah appuyé, ouais, je pense ouais, que ouais. c'est Hugo. Moi, je vais appuyer Comme sur tu le veux. buzzer. Putain, le Vas-y, MVP, Mena, il vient à toi, chaque à toi d'honneur, Non, parce que Mena. Div, t'es pas assez rapide. Vas-y, je tape, Je mais tu préfère parles. une Alors attendez, Ça va, c'est à côté. écoutez-moi, si vous buzzez et que dans les 3 secondes il n'y a pas la réponse, Ok, oui. c'est On fini. passe la main, on passe la T'as main. Ok. rapidement, Ouais, Et ouais, si vous je- buzzez, je- c'est pas je- pour je- regarder les autres derrière. Ok. Si jamais c'est pas le champion qui buzz, c'est grave ou pas? Non, on s'en Non, fout. c'est pas grave. On buzz Si pour vous la buzzez, team. Ok. il y a la réponse Ça directement. buzz pour la team. Ok. Allez, c'est parti. Quel est le but ultime de Naruto? Devenir Okage. Devenir On Hokage. tape en même temps. Pardon, parce que moi, je vais Non, t'inquiète, on est ensemble. La Dans le barre, Roi Lion, comment s'appelle la meuf de Simba? Excusez. Nala. Nala. Bien vu, repied. Relou, lui. Il savait pas la réponse. Hop. Si moi je l'avais, Moi, j'avais. bien sûr que si je l'avais. Alors, question musique. Ah bah. Je suis là. Qui sont les membres du groupe Factor X? Django Jack, Olkari Ah bah, c'était- et Kamnouz. Ouais. Oh Sinon, c'est ton groupe. Je te le dis au cas où, t'as le droit de répondre à ton groupe. On n'a pas pris la main, c'est pour ça, tu vois. Alors attention, ça va être une question de rapidité. Dans quelle ville du Colorado se déroule la série South Park? South Park. South Park. Alors, Waouh. Bang, bang. La barre. La Max, est-ce que t'as le replay? C'est Pierre. Les South Park. Mais non! Mais non, c'était nous. Eh, la barre. Là, La j'ai pris barre la a barre. parlé, les Là, gars. j'ai pris la On barre. n'a rien dit. hein. Ouais, mais la barre est toujours de votre On côté. continue. Ah. On continue. Qui est le réalisateur d'Avatar? James Cameron. Le- James Cameron. Mais le buzzer, il a quoi là Qu'on attend cette C'est fin pas le d'année. buzzer, les Non, frères. non, C'est mais pas moi le je me buzzer. fie pas au truc, je regarde qui tape. Alors, hop. Attention, comment s'appelle le créateur du jeu Metal Gear? Hideo Kojima. Hideo Kojima. On a la France tous les deux. Ouais, on est d'accord? Ok, c'est bien, c'est bien. Là, sachez Fais qu'on gaffe, est on est à 4-4, ok? Parce qu'il y avait un point de plus pour chacun. Dans quelle équipe NBA joue Stephen Curry? C'est bon? Non, c'est nous, c'est nous. Attendez, Non, c'est qui? C'est nous. C'est Golden State Warriors. Golden State Warriors. Max. Let's go. Je t'aime. C'était pas de nous. Quel est le surnom de Tom Cruise dans Top Gun? J'avais pas fini. C'est moi. Maverick. C'est Maverick. Maverick. Maverick Mitchell. Waouh. Ouh, Oui, monsieur. alors attention, il y a 6 pour cette équipe. Donc, Elle a envie de gagner là. Bien sûr. attends, j'ai pas mis les bons, c'est là, hop. Il y a 6 à 4. Évidemment. Ok. Donc Wesh. tout est possible parce qu'il reste 2 questions et s'il y a égalité, je mettrai une question La main sur la subsidiaire. table, Ça veut s'il dire vous que plaît. c'est La main sur la vraiment, table. c'est pour sur la D'accord, table. d'accord. c'est question gagnante pour nous. Si Ah, vous gagnez, oh. si vous l'avez, vous gagnez. Ok. Mhm. Alors, dans Zelda, quel est le nom du héros? Link. C'est nous. C'est nous. Mais non! Ah, Bien sûr, c'est nous. On est encore sur une question gagnante. il y a encore une question gagnante. Ok, vas-y, c'est bon, on l'a. Alors attends, non, hop. Parce qu'évidemment, mon ordi. Normalement, c'est 2 points d'écart, mais bon, vas-y, pas dit. Alors, là, ça va être très très rapide et vous attendez que je termine la question. Ok.
pouvez égaliser, vous pouvez remporter la victoire. Mhm. Où se tourne actuellement Oh, Allez, allez. je sais, vas-y, Allez. vas-y. Dis. Je sais. le live action de One Piece? C'est nous. C'est nous. Bien sûr. Je vais Ah, faire- chez nous, là c'est la VAR. Alors, Après, je suis. très bien, donc il y a 6-6. Let's go. Il y a 6-6. Allez. Alors, Non, main sur la Main table. sur la table. sur hein. la Vous êtes des Moi, sur la tricheurs. table. Non. Si, non, si, vous êtes non. grave des Ça tricheurs. s'appelle le hacking. Allez, repied. et vous attendez que je termine. Comment s'appelle le père de Boruto? C'est nous, la vérité, c'est nous. Naruto. C'est nous. Alix. Voilà. Oh là là, c'est incroyable. Ah, pas la dictature. Max, envoie un jingle parce que c'est Pour la extraordinaire. santé. Il lui a fallu 100 émissions quand même. Pour le coup, je demande des applaudissements pour. Regardez-le sur mon dessin. Sur le mien aussi. Laissez-moi boire la concurrence. pardon. Bravo, En étant fatigué, t'as failli ne pas être là. et tout. Il fallait la 100ème. Du coup, ça fait. avant de passer au bonus Alix stage, Nadal. peut-être qu'on peut faire gagner des cadeaux. Alors attends, je prends le carton à cadeau. Carton à cadeau. Cadeau. Il est là, le carton à cadeau. Bon, Oh là. Je le mets sur la Wow. table. qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, celui que j'ai récupéré à Coursier. C'est ça, exactement. Alors, je vais demander au boss combien j'ai le droit de questions. Allez, pour, t'en as 5, on va faire 5 gagnants. 5 Les gagnants. premiers qui répondent, ils ont un lot de goodies. Dedans, il y a des mangas, des t-shirts, des dingueries. C'est de la part de Kurokawa. Merci à eux de nous fournir tout ça. Pierre, tu gardes l'œil sur le Yes. chat. Comme ça, Yes. le premier qui répond. Allez, premier sac. Yes. Allez, premier ça. Et attends. En plus, c'est des tote bags Mob Psycho. Alors, Ouais. est-ce qu'on peut expliquer comment ils reçoivent le jeu? Ils nous envoient un Ouais, message. soit vous venez à Japan Expo, on se check là-bas, on vous les donne, soit, comme c'est bientôt, soit on vous les envoie, vous nous envoyez un petit DM sur Insta, Insta, on vous ouais. les enverra. Alors, première question, et c'est très très simple parce que je viens de la poser, j'avais prévu comme ça. Comment s'appelle le père de Naruto? Le père de Naruto, tiens. Ah. Comment Ah, ça s'appelle change. le père de Voilà, le Naruto? père de Naruto. Ah alors. Et je veux pas sa fonction, hein. Je veux son Tout le nom. monde dit Naruto, mais c'est bon. Mais ça, Mesao. Bravo Mesao. On peut poser des questions nous aussi ou pas? Mais vas-y, tiens, pose une question. Pose une question si tu veux. T'es pas obligé de prendre que manga. D'ailleurs, il faudrait Ok, faire d'autres ouais. choses. Ah, Ok, let's Oui, go. bien sûr, bien Let's sûr. go. On peut élargir. On est une émission pop culture. Alors, dans The Boys, là c'est facile, hein, ça va être la rapidité. Comment s'appelle le plus grand des héros qui est à Vote, du coup? Le meilleur personnage. Le meilleur personnage aussi. Quelqu'un qui a Kaji 4536. Bien joué, KG40. Oh, ça fait Ça deux. fait 2. Alix, peut-être une question. Ah, c'est une question Sensei, quel est le nom de famille de Saori? Belle question, Quel est belle le nom de question. famille de la princesse Saori, les gars? Mais moi je sais pas. C'est la culture, c'est important. C'est pas Hugo, Athéna, c'est son bon. nom. Hugo Chan est là. Bravo. Hugo San est là. Hugo. Putain, c'est Saori Kido. des gens à fond là. Incroyable. Bravo Hugo. Ah, quand c'est pour Ringo, gagner tiens, des trucs, ils sont présents. Hein. Pose-nous une question, mais hors manga. Comment s'appelle le prochain film de David Fincher qui est prévu sur Netflix Ouh, ça c'est sûr. Avec, J'ai pas la réponse. avec Michael Fassbender et Ah oui, Tilda c'est bon, je l'ai. Swinton Je l'ai. Ah, Mais j'ai c'est pas la technique. arrive. Mais c'est technique. Moi je hein. l'ai donc je regarde sur le chat. Le prochain David Fincher. C'est la mer noire. C'est pas la mer noire. Ah, ça va. Michael Là Fassbender. c'est dur. Ça Là, va. Là, ça prend. Les gens sont sur Google là. Voilà, c'est sur Google. là, Premier qui va sur Google, c'est Votre ami. c'était dur. C'était dur. Imen, réfléchis à une question. Hors une question manga hors manga et une question plus facile. Ok. Ah, le décalage, c'est votre connexion, les gars. C'est Ah, pas il y a nous, hein. il y a une bonne réponse, mais t'as déjà gagné un cadeau. Ouais, on Ou peut alors pas gagner deux fois la vous même personne. vous copiez. Ah bah c'est bon, Ça c'est dit, bon. hein. hein. C'est bon, c'est ça dit, c'est The Killer, Il, qui est Et une donc- adaptation d'un bouquin français, enfin d'une BD française. il reste un cadeau. Un seul. Une question facile. Imen, une question facile. Ok. Bon, on les fait tous gagner. On le fait tous gagner. Bon, bah il reste plus de Ok. cadeaux. là. Il en reste combien exactement? Il en reste 1, 2, 4. 4. Il en reste 4. Ok. Vous êtes prêts? Quel manga a annoncé son retour avec un compte Twitter random? Oh là là, j'aime ça. J'aime ça. Dinguerie.
C'est pas trop hors manga du coup, mais c'est. Facile. Bravo, Véro. Bravo, Véro. Il y a Link Silver. Bravo, je crois. Overall. Non, Véro. Grâce au là-bas. Overall. Overall avant Ouais, il y a Overall, ouais. Ah, je l'avais pas vu. Ouais, parce que Kaji, ceux qui ont déjà gagné, les gars, laissez Ouais, la place ceux aux qui ont autres. déjà gagné, Diff. dormez. Div, vas-y, balance-nous une question. Comment s'appelle le chevalier d'or du bélier? Oh. Ah ouais, t'es dur, toi. Faut savoir. Ouais, forcément, évidemment, je l'ai. Hein. Ouais, je l'ai aussi. Mais je l'ai aussi. Pas l'avoir. Hein. Eh, on voit les gens qui ont la fibre et ceux qui sont pas fibrés. Bah, c'est bon, on a la réponse. C'est là. bon. Ouais, c'est Rio, bon. Rio, c'est bon. Ça est Bravo. Rio Saiba qui a Ouais, gagné. c'est bon. Ouais, ok. Ouais, Rio Saiba. Vas-y, j'ai pas vu. Ok, bah ok Qui a pour un très Rio. beau pseudo. Face. Une question. Tiens, une question linguistique. Oh. Oh. Que veut dire en français notre kanji neketsu? Ah, j'ai Si vous expliqué. avez suivi. J'ai expliqué dans les premières émissions. Bien sûr. Alors, allez voir les premières émissions de Neketsu Show. Allez, là, rapide. faites un petit décalage sur YouTube. C'est bon, On a quelqu'un qui nous a dit sans faux, sans faux. Shenzhen, parce qu'Overall il l'a gagné ou pas? Ouais, Overall Overall, il a déjà gagné. Shenzhen, bravo. Shenzhen, bravo. Shenzhen. Un pour Shenzhen, toi. Washington. Moi j'ai une question. Est-ce que je peux poser la question? Alors, vas-y, je poserai la dernière. allez. Ok, ça marche. Quand est-ce que sort la rage du bitume? Non. Alors, une réponse, c'est une réponse. Parce que voilà, j'ai toujours la rage du bitume. Ouais. Mais est-ce que les gens ont la réponse Ah, on va voir. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on a toutes les réponses? Il y a quelqu'un qui a dit Ah, bientôt, donc j'ai dit ça comme une Kitty, je te valide. Bientôt dans les bacs. À vie, il sera bientôt dans le bac. Du coup, il reste une question. Allez. Un truc sur Allez, Imen, vas-y, Imen. Sors-nous une Non, question. attends, je l'ai, Ah, je c'est l'ai, lui je qui a la question, l'ai, il je l'emmène. l'ai, je l'ai Ok, la vas-y. question, je l'ai Vas-y, la vas-y. dernière question. Attends, je pose juste ça. Le carton à cadeau. Le carton à cadeau qui est ici. Face en fit sur l'album de Diff. Bien sûr. Oh, ce serait Je bien. vous en dis pas plus. Mhm. Oh Il là va faire le là, bac. mais La, faites-le, la vraiment. rage du CNL. Il va me plier en 4. Alors, Pourquoi tu mets ton doigt en l'air comme ça? parce C'est que sur le la ti- L. parce que C'est comme C'est Freezer. dramatique, tu comprends pas. Tu vois là, tu vas poser une question au viewer. Ouais. Alix, il est. T'es bon, il a gagné il a envie de répondre. Ah, tu fais trop le malin, tu vois le prochain quiz. Quel est le nom? Non, attends pas celle-là, je vais prendre une autre chose. Aujourd'hui, on fête la combien du Neketsu Show? Ah, t'abuses, wesh. Trop facile. C'est derrière toi. Bah ouais, mais on va voir ceux qui l'ont. Il y a quelqu'un qui a dit Daoudax. Daoudax. Daouda, c'est pour toi, c'est bon. C'est moche pour Daouda, c'est moche pour Modini. Hein. Il est parti sur Bruce Willis. Il y a eu un- Tous ceux qui ont gagné, faites votre petit screen. Alors attendez, laissez Face, vas-y. Tous ceux qui ont gagné, faites votre petit screen. Envoyez-nous ça en DM sur Insta. Yes. J'espère bien que vous êtes abonnés à tous nos réseaux, c'est important. On ne rappelle jamais assez, mais il faut que vous. Enfin, abonnez-vous sur YouTube, là, tous les viewers. Venez nous check en abonnement, activez la notification, etc. C'est toute cette force-là qui va nous permettre de pouvoir vous proposer encore plus de choses. Eh Et on- bien, oui. Et aussi, on a créé un TikTok Ouais. Eh oui. très récemment, donc n'hésitez pas à nous suivre, neketsu.fr. Ouais, c'est JN qui gère ça. Gros big up à JN qui est en coulisses, là, qui est en stage chez Salut. nous. Mon Alix, tout frais, auréolé d'une victoire. Et si on Ouais. passait sur le bonus stage? Bon, ça, je vais être sur un jeu sur lequel je compte bien avoir plein de victoires aussi. Et Ah. je vais assez rapidement, j'en ai parlé. Je sais de quoi tu vas J'en ai parler. parlé tellement de Faut fois que je depuis le mois de l'achète, février. Il est Faut que je sorti l'achète. depuis quelques jours maintenant. C'est Mario Strikers Battle League Football. Ah, J'ai l'impression que je vous en parle. J'ai l'impression J'avoue que ça a l'air pas mal. j'ai l'impression que je vous en parle à tous les bonus stages pour vous dire il arrive. J'ai testé le online. Il arrive. Et ben là, le jeu complet est sorti et le banger attendu existe réellement, bien que il est quand même une info capitale sur ce jeu. C'est pas un jeu à faire en solo. Même s'il y a du contenu solo, Bah non. c'est pas un jeu à faire en solo. Il y a un gros tuto pour expliquer toutes les mécaniques du genre. Je rappelle évidemment, c'est du 5v5, en réalité du 4v4 jouable, parce que le gardien ne se dirige pas, il est automatique. Le but, évidemment, c'est de marquer le plus de buts dans le temps imparti. Tous les coups sont permis, puisqu'on retrouve l'univers et l'esprit de Mario, à savoir les objets, banane, carapace rouge, pardon, carapace verte, le champipi qui fait du bien, la bombe, l'étoile aussi, alors l'étoile qui est souvent jetée par le public quand, vous Ah ouais. perdez, Ah, stylé. ou quand vous faites tacler, parce qu'évidemment, on peut du coup récupérer la balle en taclant, et on peut très bien se faire tacler sans avoir eu le ballon. Et c'est une mécanique importante. Parce que du coup,
bah des fois vous allez déblayer le chemin pour vos potes en faisant du sale sur le terrain, quoi. Limite, Ah ouais, il ok. dérange, lui, je l'éclate et c'est bon. Donc de temps en temps, un peu comme moi, sur un peu comme moi sur le quiz avec les gens dans le chat, les gens ont un peu pitié de moi de la force, et ben là les gens envoient des étoiles littéralement à ceux qui perdent. Il y a évidemment les mécaniques d'hyper frappe, à savoir un coup super chargé avec une orbe qui tombe sur le terrain. Vous la prenez, vos 3 joueurs sur le terrain ou les 4, du coup on peut avoir l'orbe et là vous pouvez littéralement délivrer une super frappe, littéralement juste incroyable. Hein. Alors le but alors là, l'hyper frappe est pas si simple que ça à mettre en place. Voilà, on voit l'image incroyable. Max, qu'est-ce qu'il est fort. On dirait Olivier Tom. Voilà, en Tiens, fait, Vedeg. il y a 2 curseurs sur lesquels il faut bien appuyer. Et quand les 2 curseurs sont bien validés, on est dans le bleu. L'hyper frappe est parfaite. Et Ça évidemment, t'aide. la frappe. Oh, ça me tout de suite. C'est trop bien. Si Ça a l'air l'hyper trop frappe n'est pas correctement exécutée, le gardien a un peu, pour ceux qui ont joué aux anciens Captain Tsubasa à l'époque, PS2 notamment, l'occasion de s'en sortir en spammant le bouton A, si je dis pas de bêtises, pour repousser la frappe. Ça rappellera évidemment les meilleures époques où on se défonçait un ongle ou des doigts ou de la peau sur Track and Field, n'est-ce pas? Pourquoi je vous dis que c'est pas un jeu à faire en solo? Bon, il y a un système de coupe, il y a 6 coupes à faire. En réalité, en 2 heures, t'as fait le contenu du jeu en solo. C'est un peu dommage. Le vrai but, c'est de jouer donc soit en 2v2, soit en 3v3, soit en 4v4 en ligne. Et il y a ce qu'on appelle le club pro. Ceux qui jouent à FIFA connaissent. C'est un système dans lequel vous avez votre propre joueur. Vous lui attribuez des stats. En fait, vous avez des stats de base. Vous lui attribuez des stats avec de l'équipement. Vous allez augmenter soit sa force, sa vitesse, ses tirs, sa passe et sa technique. Tout est important. Parce qu'en réalité, vu que c'est du 4v4, il faudra avoir un gros défenseur, pas trop lent, un mec habile en technique pour les hyper frappes, un mec habile en frappe, un mec habile en passe. Je vous donne la méta simple du jeu. Évidemment, il y a d'autres subtilités. Et c'est un jeu qui a une mécanique qu'on appelle dans le jeu vidéo qui est assez simple. C'est le easy to learn, hard to master. En gros, n'importe qui sur le plateau, je mets une suite entre les mains. En 2 minutes, il a compris le principe de jeu et c'est facile. Par contre, pour être vraiment fort et compétitif, Ouais. parce qu'en ça. l'histoire sur ce jeu, C'est il y a- souvent ça avec les mains. Ouais. il y a des mécaniques de fou, des gens qui se font des 1-2 avec le mur, je rigole pas. On a le système de tacle assisté où littéralement tu vas, imagine, Ringo, elle en a marre, elle tacle dans Pierre, et Pierre, il tape Imen, et du coup, Ce qui arrive. et du coup, Ce qui arrive aussi. Face récupère le ballon derrière C'est le flipper. et va marquer. C'est pas mal. Les 2 défauts principaux du jeu, premièrement, en 2v2, c'est quasiment avec les objets illisibles. On perd vite le fil. Ouais. Et en plus de ça, on doit sélectionner 2 joueurs. Donc quand je vous dis ça, tu te dis que si tu choisis Waluigi et Yoshi, c'est fixe. Eh bien non, quand il y a la sélection des joueurs sur le terrain, avec ton autre teammate qui joue en ligne ou ton teammate qui est avec toi en local, et des fois c'est lui qui va incarner les 2 persos que tu as choisis. Donc tu t'y perds. Parfois, tu te fais une passe à toi-même, c'est un peu relou. Des fois, tu sais pas que t'as la balle, donc c'est ultra chiant. Ils auraient mieux fait de gonfler le diamètre du ballon pour qu'on le repère bien. Et après, c'est les serveurs Nintendo qui sont jamais excellents. Moi, globalement, sur ce que j'ai pu faire du jeu ce week-end, c'était plutôt ok. Maintenant, je vous conseille à tous, vous avez une Switch OLED, il n'y a pas de problème, vous avez l'entrée Ethernet. Comme moi, vous avez la Switch première génération, vous achetez ce qu'on appelle un petit dongle, un petit adaptateur pour pouvoir rajouter un câble Ethernet sur votre Switch. Vraiment, c'était le jeu que j'attendais, c'est le fun que j'attendais, mais c'est vraiment un jeu à faire entre potes. jouer Et plutôt pas, en soirée. voilà, et pas se lancer À en la ligne Mario avec Party, des gens à la random, Mario quoi. Party un peu. Voilà, exactement. C'est ça. Non, lourd, tu nous as hypé. Ouais, de ouf. Franchement. Ouais, merci beaucoup, Alix. Merci J'ai- de rien. Merci, Alex. Not Ah, for- bah, j'ai- Ah, ouais, bah, vas-y, je non, t'en vas-y, prie, vas-y, vas-y. après, t'es parti. vas-y. Merci Not for Nothing 21 qui s'est abonné. Merci à vous la team. Et j'attends de te botter les fesses à Mario Striker. Avec plaisir. Ouais. Striker. Ok. On finit en beauté cette 100e avec l'afflux sanguin, le Ok. zizi dur. Le zizi dur, C'est il, est, unique. il est très adamantium aujourd'hui. Ah ouais là. Ah ouais, c'est guitare électrique. Tu sais, ce générique, Mhm. je l'aime pour Oui, de je sais vrai. que tu l'aimes. Et même moi, je peux d'être Ça, sur ce je peux me générique. lever et mettre la main sur le Qui a cœur. été pour l'écouter. récupéré par Hans Zimmer, Zimmer. sur Top Gun, Maverick. Voilà. C'est quand tu as Oui. une story, ça m'a hypé. Merci à Shenzhen qui vient de s'abonner également avec Merci, Crunchy. Shenzhen. Merci beaucoup. Shenzhen. Top Gun, déjà l'original, qui est sorti en 86, Mm. que j'ai regardé, j'étais tout gamin, tu vois. Et je l'ai regardé avant d'aller voir Top Gun Maverick. Est-ce que c'est Et nécessaire ou pas? c'est pas nécessaire, Non, mais c'est c'est ça. mieux. C'est quand Ok. même mieux. Ok, Parce ok. qu'en plus, il a bien vieilli. Mm. L'histoire se tient encore. Et puis, c'est les premiers films de Tom Cruise. C'est une histoire dingue avec des avions de chasse, tu vois ce que je veux dire. Et là, le 2,
ils avaient annoncé la sortie, enfin la bande-annonce il y a 2-3 ans, je crois. C'était le Ça premier remonte. Neketsu Show, on en avait ça parlé. remonte. Ah, ouais. Eh ben, je pensais que ça serait un truc fan service, un truc qui allait nous blaguer. Mais non, ils nous ont pas guébla, frère. Le bail, Ils ont mis les moyens. Ouais, non. Ça... Et en fait, je sais pas si je kiffe le film, parce qu'il y a un côté nostalgique sur le format, tu vois, des films des années 80-90, tu vois, la photographie, Ouais. même au niveau du scénario et tout. Ou bien c'est vraiment un bon film. En tout cas, c'est... Bah, après, il est premier, enfin, je sais qu'il est premier dans Il est premier dans le monde. Ouais, premier dans le monde, ok. Ok. Devant Doctor Strange et compagnie. Hein. Meilleur démarrage, ouais. Ah ouais, carrément. Meilleur démarrage de l'année. Et surtout, c'est une suite Mais bon. incroyable, parce que Tom Cruise, il joue son rôle après quoi, 30 ans 40 ans C'est C'est 86 ou 35 ans 36 ans. 36 ans après, le bouc il arrive, il est gainé. Et, Rappelons C'est qu'il tout a faire. 60 ans, Ouais. gainé total. C'est gainé incroyable. total. Et quand tu vois, tu m'avais envoyé un peu Le making of. le making of, les Ouais. trainings Ouais. par rapport, et ils ont morflé les pauvres hein, pour jouer. Ah, Et ah, ils Ça, ont c'est dû- quoi? C'est 5 mois d'entraînement. Ouais. Ils étaient sous l'eau, tout ça, des techniques Ah ouais, bizarres. Parce qu'ils conduisent vraiment. Hein. Ouais. Ah, ils conduisent vraiment En fait, les eux- Merci à Messao pour le sub. En fait, les acteurs, eux, ils étaient. Merci, Messao. Tom Cruise, lui, a vraiment piloté ce qu'il expliquait dans l'introduction du film, un F-18, tu vois. Mais les autres, les acteurs, ils étaient tous assistés d'un véritable pilote, parce que lui, c'est Tom Cruise. Tom Cruise, il Ouais, fait Tom tout à Cruise, 100%. c'est tout faire. Et c'était à eux de eux-mêmes clipper leur plan de voilà. caméra. Parce qu'ils Donc, étaient vraiment dans le entre cockpit. deux vomissements, les mecs, ils disaient, alors faut faire un looping là, faut faire une brille. Exactement. Mais tu le ressens en plus plein bien de sûr. fois quand l'avion monte comme ça, tu sens Tom Cruise qui Tu se l'as vu prend en léger. 4DX Parce que ça, je pense qu'en 4DX, ça doit être une En expérience. 4DX, peut-être tu vomis. J'ai peur, ouais. 4DX, c'est ça. Le gros danger de ce Ouais. film, c'est quand il va arriver à la télé ou sur les plateformes de SVOD, on va le voir à la maison, ça va rendre beaucoup moins bien. C'est ça que je me dis, c'est qu'il faut que j'aille le voir au cinéma en fait. Moi non plus, j'ai pas Donc, vu encore. Moi aussi, mon a dit Ringo, que elle l'a du vu, je bien. crois. Vous Incroyable. trois, vous l'avez Laissez- vu. laissez- J'ai laissez entendu Diff aucun continuer. mauvais avis. hein. Ouais. Mm. Laissez Diff C'est- continuer quand même. Oui, parce que ça reste Top Gun. L'histoire, ben, après, si t'as vu le 1, tu sais que dans le 1, il perd son meilleur pote. Ouais. Mm. Et puis voilà, maintenant dans le Il y 2, a des clins d'œil, il y a forcément. il y a des dans clins le d'œil. 2, il y a son fils. Il y a son fils et lui. Le fils du meilleur pote ou le fils Ouais, à le fils du meilleur pote. pote. Le fils du meilleur pote, qui est ok. là, et puis tu vois qu'il a encore. Parce que c'est le moment qui est vraiment le plus touchant dans Top Gun 1. Quand il perd son coéquipier, t'as mal avec lui, tu vois ce que je veux dire. Et là, le fait de voir son héritier en face de lui, en plus il doit le former, Ah parce ouais. qu'il revient à Top Gun en tant que formateur. Et franchement, il y a des films aujourd'hui, il y a des films qui sortent tout le temps, des séries et tout, nan. Donc quand tu vois une fois, en général, tu dis c'est cool. Et puis, mais ça, je peux le revoir. Et surtout, tu vois, Et encore et encore. à la limite, l'histoire, on va dire, vas-y, l'histoire tient sur un timbre poste, mais c'est Les pas actions. grave en fait. Comme le premier Top Gun. Comme ouais. le premier Top Gun, c'est pas grave. En fait, ce qui nous plaît, c'est Tom Cruise, il a l'air de s'éclater Ouais, totalement. il s'éclate Et puis totalement. les scènes d'avion. Et, Elles sont- et en elles vrai, sont là, incroyables. il y a une Oh. scène d'avion où il prend, il montre qu'il peut slalomer et tout. Et tu sens Qui souffre. dans son interprétation qu'il souffre pour de vrai. Que c'est pas juste le rôle qu'il joue, ça se voit qu'il galère, il transpire. Ah, si tu me dis qu'il y a une Et puis préparation, le casting, il est bon. Petite anecdote, celui qui joue Hangman, il devait jouer Goose. Le fils de Ok. John Rooster, pardon. Le fils Merci de- Zoko The Rock, t'as d'être ça. Et en fait, Merci Zoko The Rock pour pour vous le dire à sub. quel point Tom Cruise est au-delà de l'acteur et du producteur de ce film, est un homme, est vraiment en tout cas partie cinéma. Hein. L'homme c'est encore autre chose, mais partie cinéma. Non, on parle est ciné. Voilà, et vraiment. Tu l'as vu aussi. Ouais, et vraiment un dingo, c'est qu'il va voir donc l'acteur qui joue Hangman, lui dit écoute, c'est pas toi qui auras le rôle de Rooster. Le mec dit bah dans ce cas-là je dégage. Non, je dégage pas. Moi je te veux dans le casting, je suis sûr que tu pourras faire un bon Hangman. Hangman m'intéresse pas, je veux faire Rooster. Il dit non, tu sais ce qu'on va faire, on va se poser, on va travailler l'écriture du personnage ensemble et jusqu'à ce qu'elle te paraisse bonne, jusqu'à ce que tu le kiffes, mais je veux que tu fasses Hangman. Et quand tu vois ce que donne l'acteur dans Je Hangman, tiens plus Hangman que le fils de. même si Rooster, de Goose. même si Rooster est très bon dedans, Hangman Ouais, il est mais incroyable. Hangman, je le Il est retiens Il a la beaucoup plus. gueule en plus. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que Hangman, moi, il me fait penser à Val Kilmer Oui. dans le 1. C'est ça, ouais, c'est ça. c'est ça. Il en vois, c'est fallait ce qu'il voulait. le Iceman. Ouais, il fallait Ouais, pas. il fallait fallait pas- charismatique, il quoi. fallait son Mais tu vois, c'est Iceman. ça, c'est que Oui. ce rôle-là, on va rien spoil, mais ce rôle-là, et puis d'autres choses dans le film, tu sens qu'il y a Oui. aussi, même Tom Cruise, c'est un peu de sa carrière, dans le moment, il y a un dialogue, on parle un peu de la carrière de Tom Cruise, voilà, dans un certain bureau, et
il y a aussi un côté passation de pouvoir, presque hommage ou adieu à quelqu'un Oui, quoi, dans le je film. vois. Et c'est plutôt touchant, je trouve. Mais il y a les ingrédients en fait. Il y a tous les ingrédients. feel que good j'aime. movie. Ouais, ça, Et puis la ouais. musique, elle est trop Ouais, la prenante. musique, elle est Bien deep. sûr. Mais en fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que on parle beaucoup des reboots, des suites, etc. Et souvent, c'est mal fait parce qu'en fait, ils veulent faire trop de fanservice ou pas assez. Et là, le dosage, il est pas Voilà. fait. C'est une suite Parce qu'ils réussie. font ça un peu qui de fait, ouais. fanservice. Et il y a des trucs qu'on nous montre, des anciens trucs. On voit la photo de Goose, des trucs comme ça. Ouais, j'ai ça vu fait là dans- plaisir. j'ai vu dans mon Toi, Mais pas trop. C'est on ça posait qu'il la faut. question, est-ce qu'il faut avoir vu le premier? Les Non. 15 premières minutes du film t'expliquent tout ce que t'as besoin de Bah savoir. oui, c'est oui. clairement. Et puis, en fait, t'as des scènes où Oui. bizarre, bah tu vois, Et puis il se les passe deux exactement commencent le même truc. pareil. Les deux Ouais. films. Ouais, les deux J'avais films peur au commencent- début, je me dis, Dangerous. non là on veut trop nous en mettre, Mais en fait je pense ça va. qu'il voulait faire du Oui. Tony Scott Oui, et au final, mais ça marche. ça marche. C'est pas Tony Scott, mais c'est du Tony Scott. Quand on peut Puisque dire c'est merci bien à fait. Tom Cruise pour ce film, parce que Oui. pour moi c'est mon film numéro 1 cette année. Hein. Et puis c'est important, l'instant, tu vois. ouais. C'est important ouais. en bécane. Tu vois, rien que cette photo, Ouais, ouais. elle, Ouais. elle est importante. Ouais, ouais. Tu vois, cheveux tue. dans le vent en bécane. Mais c'est un- Ne faites pas ça, ne faites pas ça, bien évidemment. Ouais, ne faites pas ça, portez un casque. Sachez quelque chose, n'est pas Tom Cruise qui veut. Voilà, Exactement, Voilà. c'est Voilà. important. C'est beau, on va finir sur ça. Ah ouais, Ok. je pense qu'on peut finir sur ça. Merci beaucoup pour Ok, ce zizi ça dur qui roule. plaît à tout le monde et qui Mhm. poussera Face à aller voir un film Ouais, de je Tom vais y aller. Cruise. Franchement, Et je ça, c'est regarde bon. les deux. Vraiment. Merci à toi Ringo, rien. merci Alix, merci Pierre, merci Imen, merci à Face, merci à vous, Merci à vous, la team. aussi Merci la team. ouais, qui nous franchement. suivez toutes les semaines. Merci beaucoup. Merci on est aussi à en- Max Carrepo. On était en Carrément train de l'émission. la hype sur Ouais. Twitch. Carrément. Ah, merci à vous. Merci, Vous êtes merci, incroyables. merci. Merci big up beaucoup. à vous. Allez voir Top Gun Maverick, C'est c'est très important. important. J'attends d'ailleurs Non, ta je vais- réaction franchement, sur je Top vais, Gun Maverick. je Tu vais sais le quoi? Où est-ce qu'il a Et vu Top alors, Gun, attendez, parce que j'ai quelque chose. Oh là là. Juste avant de finir, j'ai quelque chose. Promets-moi de pas être de mauvaise foi. Je te Et que promets. si t'as aimé Top Gun Maverick, et tu Je fais une promets de pas story, être de je fais une mauvaise foi, story. C'est bon? tu fais une Je story fais une story sur Insta et tous les bails. sans chapeau. Je savais. Et tu nous mentionnes. Oh, d'accord. Et tu nous mentionnes tous. J'ai peur que tu l'en demandes trop. J'ai peur que tu l'en demandes trop. Sans être de mauvaise foi. Ah ouais, d'accord. Vas-y, parle écoute. Ouais. Super. Vas-y, Exclusivité Neketsu Show, écoutez bien. Face, je t'offre le billet dans mon cinéma parce qu'ils sont venus dans mon cinéma. ouais, Je t'offre le billet ils sont venus dans dans mon ton cinéma. cinéma. Ils m'ont attendu Ok. à l'accueil. On m'a appelé tout le temps, j'ai dû On est à descendre. 100% du train de la hype. Faudrait que ce soit en début d'émission quand même. Parce qu'en fin d'émission, C'est vrai, 100% centième. Ouais, c'est vrai. On finit merveilleux. J'ai eu Soul King, la théorie de Dive. Soul King qui vient quand il veut. Merci à vous. On se Merci, la retrouve team. du coup dans 2 semaines. Et puis à très vite dans le Neketsu Show. À bientôt, les gars. Allez, ciao. Ciao. À bientôt. Salam. Yeah.